Fait à ceux qui en ont besoin. Bouygues Télécom. Oui, salut, bonjour à tous et bienvenue sur le stream. Voilà, bah écoutez, on sait vous accueillir avec un beau All the Way Up. Et oui, j'espère que vous êtes bien réveillés aujourd'hui, que vous avez passé une excellente matinée et que votre midi sera encore plus merveilleux en notre compagnie. Puisque oui, aujourd'hui nous sommes le 13 octobre 2022. On fête évidemment votre anniversaire peut-être, mais aussi l'anniversaire du premier épisode de Star Wars. Ouais, première diffusion, regardez, il est là, il est tout beau, il a 23 ans. Il est tout jeune en fait, c'est vrai, ça fait plaisir. Bref, vous l'avez compris, vous regardez le stream et ce qui commence tout de suite, c'est Starter. Incroyable anniversaire de Star Wars. Ça va être tellement bien. Bonjour à tous et bienvenue dans Starter. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mercredi. Aujourd'hui, en jeudi, on va repartir sur l'actualité pop culture qui a marqué évidemment notre vie avec beaucoup d'actualités jeux vidéo. Vous allez voir aujourd'hui, ça va être assez fou. Lox, la forme bien entendu. Toujours. Le petit anti-stress burger. Toujours. On est bien. Nickel. Je suis pas stressée, mais je suis un anti-stress et ça c'est stylé, tu vois. Le jour où je suis stressée, j'ai quelque chose. Très très utile. Et toi, comment tu vas ? Écoute, ma foi, plutôt pas mal. T'as bien récupéré ta voix et ça c'est merveilleux. J'ai récupéré ma voix, c'est vrai que lundi c'était dramatique, mardi je vous ai lâché, mercredi j'étais plutôt ok, et là aujourd'hui j'ai 90% de ma capacité. Je peux toujours pas faire les... Ne force pas. C'est pas possible. Mais c'est promis, je travaille encore. C'est un gremlin ce que j'ai entendu en lui là. Oh, je peux faire n'importe quoi. bien pire Attends, que c'est ça. quoi la voix ? Bisous. Qu'est-ce qui fait une voix comme ça ? Le chat, vous allez la C'est voir. Todd. C'est Todd, c'est la voix de Todd. Avec nous autour de cette table. Reza. Bonjour Reza. Bonjour Ken. Bonjour, c'est Reza. Comment il va celui-là? Ça va très bien Ken, tu m'as manqué hier soir parce que j'étais un peu seul face à TPK et Foster Dans Versus. et leur downplay, leur exagération sur la mécanique du Drive Impact. Bien évidemment, j'ai tenu la baraque, j'ai haut de mes 1m93. Je me suis occupé de ces deux humains et je pense que si t'avais été là, on aurait fait un 2v2, on les aurait totalement massacrés. En tout cas, tout va bien de mon côté. Vous avez des buzzers sur la table parce qu'aujourd'hui, je vous ai préparé un quiz. Un quiz. Un quiz. Massacre. Un cuisine. Un quiz qui ne sera pas très difficile, mais qui va tester votre aptitude à rester à jour. On va voir si vos veilles technologiques ou vos veilles jeux vidéo sont à jour. Ah, ça va être terrible, il va falloir qu'on réponde bien parce qu'on est censé être des experts JV sur le plateau Starter. Ah bon Oui, sauf évidemment notre deuxième invité, Nanix. Bonjour Nanix, expert FIFA quand même. Oh, expert du tout, c'est une légende urbaine, moi. Expert de la fraude. Voilà. Expert de la fraude. Et ça, c'est pas mal. Toi, t'es pas un Et une fraudeur, fraude tous les jours. Si, être un gros fraudeur tous les jours, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, je valide. Tu parlais de ta voix qui était revue, moi, la mienne part en lambeaux. Voilà, une nuit très compliquée. Oui, donc on rappelle que tu as le Covid et que tu es là pour nous contaminer. Exactement, je suis là C'est pour ça. vous enfumer et c'est vraiment la fraude. The Fraudman. Et aujourd'hui, je parle justement Fraudman, un super-héros qui est spécialisé dans la fraude. On va parler d'un autre, mais qui n'est pas dans la fraude. Lui, il est là pour la répression des fraudes. Pas mal. Batman. Oh. Yeah, boy. On va parler de Batman. Ok. Ouais, les gars. Putain, Pour vous, public. le Batman. Alors je vous rassure, Nanix n'a pas évidemment le Covid, Sinon, je serais pas là. testé négatif, mais il est un peu voix prise. Faut dire qu'il était en Angleterre En vrai, hier, il est revenu. J'ai plongé et dans tout. Gotham ces dernières heures. Gotham, c'est sombre, hein, donc forcément, tu peux choper des choses. Voilà. C'est absolument terrible. Au programme aujourd'hui de cette émission Starter, atteinte à la laïcité à l'école 313, crise des carburants à Donge, vous détestez nettoyer les toilettes. Tous ces sujets dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, mais qui sont dans mon fil d'actualité Bing. Aujourd'hui, on va... C'est bien. Total Elle était belle aujourd'hui. Total Elle est propose le versement méconnaissable. d'un bonus exceptionnel. On est bien. Ça c'est sexiste au possible. Ligue 1, Oscar Garcia viré de Reims. Oui, tout à fait. Absolument incroyable. Ne ratez pas Mis à l'offre pied. alléchante de Hellofresh. Attends, mais c'est une photo de Sophie Marceau. Il y a écrit « Elle était belle et elle est méconnaissable ». C'est exactement ça. Mais ça, c'est les liens des articles en bas, là, les liens, tu sais, on peut le dire C'est putaclic. horrible. Mais qui a écrit ça ? Je veux voir sa gueule en fait. C'est le monde. Où tu cliques dessus, tu te dis, bah lui, la photo de Sophie Marceau est à 1 milliard de pubs, etc. avant d'arriver à la photo, voilà. Ouais. Bravo, Ouais. ils ont gagné, vous avez perdu, voilà. Je vous rassure, Thérèse Cherchat, nous ne parlerons d'aucun de ces sujets aujourd'hui. Aujourd'hui, on va rigoler tous ensemble. Rigoler avec
Microsoft, alors vous avez vu le président de Microsoft, on vous l'avait présenté il y a 2 semaines, a tapé du poing sur la table. Vous voulez, eh bien évidemment, la concurrence. Ok, rentrons en concurrence. Et ils ont pris la parole auprès de la commission des autorités compétentes des marchés. Vous savez, après l'intervention de Sony, on vous en a parlé la semaine dernière. Et Google. Avec le Et Brésil. Google qui ont dit quand même, Activision, Blizzard racheté par Microsoft. Ça fait beaucoup, là. Ouin. Ils sont arrivés, ils ont dit écoutez, on va dire les termes, les propos sont forts et sévères, les arguments sont aussi là. Microsoft n'entend pas de se laisser attaquer. Et vous allez voir que les attaques envers Sony sont virulentes. On va parler de John Carpenter qui pourrait adapter Dead Space au cinéma. Incroyable, mais Dead Space, Ça évidemment, fait sens. qui va revenir avec son prochain remake prévu pour le début de l'année prochaine, il me semble. J'espère que ce ne sera pas une question du quiz de Reza, parce que sinon j'ai déjà tort. Eh bien, ce dernier pourrait se voir être adapté au cinéma. Œuvre quasiment parfaite, en fait, pour être adapté au cinéma, tant le cinéma Ça fait sens. d'horreur, d'angoisse. Et là, John Carpenter, avec ça, pour reprendre, on a toutes les infos, on vous dira tout. Puis enfin, on parlera de Starfield, qui a montré une nouvelle vidéo de gameplay et de détails de jeu. Ça y est, est-ce que Starfield, on y croit? Je vous rappelle que le jeu est toujours prévu pour 2023 sur Xbox Series et PC. Et à la suite de la première présentation, eh bien, les fans faisaient plus ou moins grisomine, notant parce que le jeu était plutôt grisominant. Mais voilà, Bethesda veut eux aussi montrer qu'il n'y a pas que des grisemines à farmer dans le jeu et qu'il y aura des choses très intéressantes. Todd Howard monte au créneau. Puis enfin, ce sera le quiz de Reza. Les jeux de la fin d'année, sommes-nous au courant? Bien sûr, vous êtes au courant. Oui. On en parle tout le temps, Oui. dans les couloirs, en stream, Ouais. ici, sur nos streams perso. On va parler de ces jeux qui vont sortir entre octobre et janvier, parce que tu m'as un peu poussé vers l'année fiscale. Je t'ai poussé vers l'année fiscale. Exactement. Je suis un fiscaliste, Donc, moi, voilà. tu sais. J'ai rajouté Ouais. deux, La trois répression trucs, des fraudes ici. La répression des fraudes là-bas, Batman. Coup des du coude. Voilà, J'ai racheté monsieur. quelques jeux, mais voilà, Ça ici. j'ai pas été méchant, c'est vraiment soit des grosses sorties AAA, soit des jeux, des licences hyper connues, soit Ok. des licences Game Pass. Ok. Il n'y a pas de jeu indé, il n'y a pas de jeu caché, il n'y a pas de jeu dont Pas de personne jeu n'a parlé. indé. Y a pas de jeu indé Oh. T'es pas très jeu indé. Ouais, mais C'est un peu si, raciste. alors, je me C'est un tue. peu raciste pour les gens. Alors je me tue au jeu indé, et j'espère que Sifu aura le jeu indé de l'année au Game Awards. Si, Mais non, j'ai été tranquille. En vrai, Ok. si vous trouvez pas tout, je serais triste un peu. Très bien. Bah, on va essayer. Chat, vous pourrez participer. Juge. Évidemment, vous serez meilleur que nous. Quoi qu'il select de Oui. la semaine. Oui, il y a une select aujourd'hui, comme tous les jours, en fait. Du jour, pas de la Ou- semaine, du jour. Oui, du jour de la semaine. Du du jour coup. de la semaine. Genre, ça marche aussi. Et oui, on va revenir sur Plague Tale Requiem. Alors déjà, on a eu un concert hier. Je sais pas si vous étiez invité, si vous Ah, avez pas eu du l'occasion. Moi aussi, T'y on m'a dit, t'as été invité. Je fais, bah non. Bah non, je vais t'inviter. Ah, ça, c'est le pire truc, ça. T'étais invité, au fait, au C'est concert genre, quelqu'un qui Non. veut que tu l'accompagnes, Pauline, je t'embrasse. Et qui dit non, mais t'y vas du coup. Moi, je suis en mode, bah, je suis pas invitée, j'avoue. Donc, mais j'aurais pu prendre des places aussi. Hein, On me va rappelle pas se les mentir. avant-premières Au contraire, Crunchyroll aussi. on aime soutenir. Mais non, c'est vrai que ça m'était complètement sorti de la tête. En tout cas, qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? C'est Plague Tale Requiem. On le rappelle, il va bientôt sortir. Et bah, on a avant tout une mise en garde de la part des studios. On vous expliquera tout ça en détail, bien sûr. Avant d'enchaîner sur un leak, un de plus. Oui, Ubisoft, malheureusement, n'arrive pas à contenir, je sais pas, l'enthousiasme ou l'engouement des fans à l'idée de nouvelles sorties. Mais ça y est, le Project You a leaké. Donc, il s'agira bien d'un shooter. On rentrera bien sûr dans le détail. Avant de revenir sur un rendez-vous que nous donne Electronic Arts, puisque oui, Allez. c'est peut-être le moment de la Allez. grande annonce des Sims 5. Allez Voilà, alors oui, on le sait, ce bingo tombe très régulièrement depuis des années, les gens continuent d'y croire. Bon, on verra. On reparlera aussi de Dontnod, Dontnod, une belle montée en puissance de leur côté et beaucoup de projets. Iron Man VR, qui était jusque-là une exclue PlayStation, ne l'est plus. C'est fini et à mon avis, ça va plutôt régaler pas mal de joueurs. Chainsaw Man. Chainsaw Man, vous l'avez un manga, J'ai je lu, pense que moi. vous connaissez, Pas encore vous regardé, avez bien lu. sûr. Non, mais c'est-à-dire vous l'avez déjà Moi, je lu, l'ai lu, j'imagine, oui, de votre côté. j'ai tout lu. Voilà, et bien vous le savez, ça voilà. y est, il a le droit enfin à son animé. Vous verrez que son opening est truffé de références. Les férus de ciné vont se régaler. Et on terminera avec du Alan Moore, oui, le boss, l'homme le plus récompensé dans la bande dessinée.
qui, écoutez, nous fait part à nouveau de ses inquiétudes concernant l'obsession du public, la mainstreamation des super-héros. Et il a encore beaucoup à dire, il en a gros sur la patate. Et je pense que ça va faire ce qu'il va raconter. je pense que Alix ça va va pas te souffrir. plaire, mais je suis curieux d'avoir ton point de vue là-dessus. C'est pas grave, Oui. Alan, c'est un mec bien, on lui pardonne. Mais il a pas totalement tort. On verra, on en discutera. Il y a un peu justement. d'abus dans ses propos, mais sur le fond, il a pas tort. Peut-être la forme que je reproche. Sur le fond, on l'a pas tort, c'est le plus important. Ouais, mais. Ouais, j'ai dit, il a pas. Ouais. On en parle après. Quoi qu'il arrive, tu vas nous parler de super-héros. Ouais, moi je vais parler de Batman, puisque Batman, on connaît évidemment par les films, par les jeux vidéo, même par la série animée, quelle série incroyable. Oui. Une des meilleures séries. Oh, on n'est pas là pour lancer ce débat, évidemment. Je vais parler de Batman version produit, entre guillemets, et dérivé, parce que je sais pas si vous le savez, mais Batman, ça existe aussi en podcast, notamment. Il y a une saison 2 pour un podcast qui a débarqué sur HBO Max depuis le 7 octobre je savais dernier, pas ça. à savoir Batman The Audio Adventure. J'ai passé littéralement, je me suis endormi et réveillé avec le podcast. Donc ça m'a accompagné jusqu'au moment où j'ai basculé et ça m'a accompagné au moment où je me suis réveillé. Je vais pouvoir vous en parler. Il y a du podcast, il y a des fan-films et on a une flopée de fan-films. Les potes, j'en ai regardé avec mon chat sur le stream hier. Je l'ai sélectionné 4 pour être tout à fait précis. On va reparler évidemment de Batman en manga. Genre, je vous renvoie évidemment vers la séquence que j'ai faite pour Manga Sûr. Là, je vais vous sélectionner non pas une dizaine de mangas cette fois-ci, mais seulement 3. Batman version poche. Ceci. La cour des Et hiboux. les jeux de société, la campagne de Kickstarting, notamment du côté de chez Monolith. Bref, il y a de quoi manger quand même Batman. Et pas que du Batarang. Let's go, impeccable. Bloc. J'ai un petit challenge dis-moi. pour toi, Nanix, dans le chat. Freezer Corleone qui dit Nanix, ne pas parler de super-héros challenge. Impossible. Oui, il peut. Tu peux relever ce on le challenge, lance. Nanix? Non, en vrai, je peux. On le lance sur les packs et puis voilà. Un c'est jour, bon. on essaye de parler de super-héros, de mettre Alix sur le plateau. et genre, on t'empêche. Non, mais Tu te sens tu poses chaud juste pour la ce question. challenge? non, mais on peut. Combien d'argent t'as paqué dans FIFA? Et puis il en a pour 30 minutes. Hein. C'est bon, à parler. mais attends, seul. l'émission dure 2 heures. Attends, combien d'argent j'ai paqué? Ouais, combien d'argent J'ai t'as pas mis dans des d'argent. packs? Ah, si, non. combien d'argent t'as mis dans des packs? La valeur. Combien j'ai mis Ouais. d'argent dans le jeu? Ouais. J'ai pas mis d'argent dans le jeu encore. Je vais mettre de l'argent dans le Non, jeu. dans, Je Fi- vais- dans J'ai pas FIFA, encore. Ouais. depuis le début Ah, depuis de le ton début. activité sur Ultimate Team. Bah, franchement, pas tant que ça. Allez, Il 300, met 300 balles par an, à peu près. Non, je mets 150 balles par an. L'année dernière, j'ai mis 100 balles. L'année d'avant, j'ai mis 100 balles. Donc, je vais mettre 100 balles là, peut-être un peu plus. Donc, en vrai, pour l'instant, on est à 200, 250 balles, tu vois. C'est pas. Plus le prix du jeu, quoi. Je leur reçois le jeu. Ah, ça, c'est de la chance. Ah, voilà. Ça, c'est de la chance. Très bien. En tout Ça cas, pack. on fera la psychanalyse de Nanix plus tard. Ça n'est pas le sujet. On va commencer évidemment avec le menu principal. C'est parti. Calmez-vous dans le chat. Maintenant, Nanix ne doit ni parler super-héros, ni parler FIFA. Bah, laissez-le s'exprimer, bon sang. Mais laissez-le exister, enfin. Laissez-le vivre, laissez-le aimer, laissez-le partager. Voilà, quand on aura des gens aussi pointus que lui sur ces sujets-là, sur ce plateau, eh bien, Pour prendre on des aura vacances. l'occasion de le remplacer, de le faire parler d'autres choses. Mais ça n'est pas le cas. Voilà, nous avons besoin de notre Nanix. On a tous besoin d'un Nanix. Même vous, vous avez besoin d'un Nanix. On va parler un tout petit peu de Microsoft qui s'exprime sur le rachat, évidemment, d'Activision Blizzard. Hein. Les déclarations de Microsoft interviennent dans le contexte où les autorités compétentes britanniques tardent à donner un peu leur avis sur le statut de Ils ont le leur temps, eux, hein. rachat. Ils ont encore un peu de temps d'ici la fin du mois, évidemment. Vous savez que récemment, Sony, avec Jim Ryan, en personne, est allé devant la Commission européenne pour dire Call of Duty. Il a vraiment dit franchement, c'est pas gentil. Il fait très bien Jim Ryan. Hein. Ouais, j'ai l'impression d'imiter Coluche en faisant ça comme ça. Ouais, quand même, c'est pas gentil. Voilà. Évidemment, ça n'a pas très plu à Microsoft qui s'est dit mais attends, mais en quoi des dirigeants d'entreprise vont voir la Commission européenne en personne, Ouais. publiquement, pour aller leur dire ce qu'elles doivent faire ou pas. penser. C'est quand même un truc de malade mental. La réaction a donc été assez virulente et Microsoft aurait déclaré devant cette même commission ces propos-là. Attention, hein, c'est vraiment... ça y va quand même très très fort. Hein. Ces théories de préjudice non étayées ne sont pas suffisantes pour justifier un renvoi en phase 2. Donc je dis, c'est juste repenser et réévaluer ce rachat. La suggestion que le leader historique du marché, on vise Sony,
avec un pouvoir de marché clair et durable, pourrait être évincé par le 3e plus grand fournisseur suite à la perte d'un seul titre n'est pas crédible. Et c'est vrai que présenté comme ça fait pas très très crédible. Même si Sony ne se réjouit pas d'une concurrence accrue, il a la capacité de s'adapter et de rivaliser. Et la prochaine phrase fait très mal. Sony adopte aujourd'hui un comportement qui reflète sa puissance sur le marché des consoles de jeux, notamment en augmentant les prix de ses consoles sans craindre de perdre des parts de marché. Le mec, il dit, les gars, vous êtes tellement leader que vous pouvez cracher à la gueule de vos consommateurs, ils vous... Mange encore dans les mains. Il vous en redemande, quoi. Vous mangez encore les mains. Okay. Et vous allez quand même pas me dire que c'est nous, avec juste Call of Duty, on va faire pencher la balance de votre clientèle. Et c'est vrai il a pas tort. Là-dessus, il a quand même pas tort d'ajouter ça. Le verrouillage semble un peu fort. Alors ensuite, il y a des tas de propos qui sont dits par Microsoft, notamment visant Call of Duty en particulier. Voilà. Si le nerf de la guerre, c'est Call of Duty de toute façon. Oui, exactement. Dit en bref, Sony n'est pas vulnérable à une hypothétique stratégie de verrouillage. Il parle même pas que Call of Duty partirait de chez Sony. Et la décision de renvoi s'appuie à tort sur des déclarations intéressée de Sony qui exagère considérablement l'importance de Call of Duty pour elle et néglige de tenir compte de la capacité évidente de Sony à répondre en matière de compétitivité. En gros, ils disent c'est une super entreprise, ils sont super compétitifs, tu vois, ils les caressent comme ça, ils sont trop forts, c'est les leaders. Pourquoi vous avez peur, franchement, les frères ? C'est la même chose que ce qu'on avait vu la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, quand le résultat de la commission brésilienne était tombé. C'est les mêmes arguments qui sont mis en avant, en fait, donc je ne suis pas surpris. Et tous ceux qui vont valider ce rachat vont se ranger derrière cet avis-là. PlayStation est leader sur le marché des consoles. PlayStation a été leader aussi sur le marché des exclus pendant je ne sais combien d'années. Aujourd'hui, PlayStation, c'est une marque forte qui est identifiée. Les gens ne disent pas « je vais jouer à la console », comme on disait hier, je vais jouer à la Play. Leader depuis 20 ans. Voilà. 150 millions de consoles vendues. Voilà. PlayStation, on le rappelle, c'est une station de jeu. Voilà, tu vois, par définition, déjà, ils ont le nom le plus... c'est un peu comme du jeuxvideo.com, tu vois, genre c'est quand même le nom de domaine quand tu fais du JV où t'es content de le posséder. Et PlayStation a aussi cette chose-là. Microsoft précise que c'est le double de la taille de Xbox aujourd'hui, qui a commencé un peu après au début des années 2000, mais quand même, ils ont 5 ans de retard. C'est simple, sur le marché de la console exclusivité, PlayStation a roulé sur Microsoft depuis des années sans problème. Là, c'est vrai que tu as le sentiment que c'est un jeu qui a toujours été souvent identifié aux plateformes PlayStation, Call of Duty. Après un certain moment. Parce qu'à l'époque de Code 4 et tout, ça jouait beaucoup sur 3.6. C'est vrai. Mais tu sens que c'est un produit d'appel qui leur fait mal, ils ont peur. Alors vraiment, la question, j'avoue, que je me pose, c'est... Là, le début de ton discours, Ken, c'était de dire, mais attends, PlayStation qui se déplace près de la Commission européenne, personne ne fait ça. Je retourne la question dans l'autre sens. Si c'est PlayStation qui rachète Activision Blizzard King, avec toujours ce jeu, Call of Duty, au centre des débats, vous pensez vraiment que Microsoft n'aurait pas fait la même chose ? Non, mais je pose la question. Alors, je suis persuadé que Microsoft aurait fait la même chose. Voilà. Cela dit, Microsoft n'est pas en position de leader du marché. C'est ça. Donc, si Sony, avec ce rachat, devient nos concurrences, c'est difficile. Là, ce qu'ils expliquent, c'est que Xbox, aujourd'hui, c'est 2 fois moins du marché de PlayStation sur le marché des jeux vidéo. Donc, il y a une grosse différence entre c'est le leader du marché qui devient encore plus leader et c'est ceux qui ne sont pas leaders qui essayent de se battre avec les leaders du marché. Je pense que c'est aussi ça, la vision de ce truc. Après, franchement, Microsoft, oh là là, on va vraiment pleurer, ils sont que 3e, machin. Alors, on peut dire qu'ils ont les PC, ils ont une stratégie ultra agressive et ils gaspillent de l'argent à l'infini pour avoir des parts de marché. Je vais faire l'avocate de Sony. Je vais faire l'avocate de Sony sur un point. Sur un point vraiment, et là c'est purement du business en termes de joueurs actifs, puisque chez Sony on a beaucoup de joueurs, les gens ont tendance à aller dans les foyers, en tout cas à acheter les darons, j'ai envie de dire, ceux qui n'ont du coup pas tant le temps que ça à avouer à leur console, mais qui ont quand même envie d'avoir leur PlayStation à la maison, se faire plaisir sur des titres de temps en temps. En fait, c'est des joueurs que t'accroches pas sur du quotidien, c'est pas des joueurs actifs, genre hyper importants, d'où le fait que Sony, à mon avis, a vraiment envie, tu vois, de resserrer les griffes et de conserver tous ces joueurs
Call of Duty et Très FIFA. occasionnel, Qui c'est sont ça. vraiment, Lui qui achète un pour jeu le par coup, an, quoi. ouais, en fait, c'est des joueurs qui achètent peut-être que 1 ou 2 jeux par an, mais c'est des joueurs qui vont être peut-être un peu plus réguliers, tu vois, sur certains. Franchement, tu Et- penses qu'ils sont au courant que Call of va disparaître de la PlayStation, ces joueurs-là? Bah, Ils sont alors, même- ils sont même rappelle-toi- pas- ils sont même pas Ken, au courant que FIFA, Rappelle-toi les il y aura pas de affichages FIFA dans les l'année magasins. prochaine. Souviens-toi, dans les magasins, on avait eu des photos où dans les rayons, au moment du rachat, carrément, on avait des petites affiches mais ça a placardées. été retiré. Et Non, ça a été retiré très vite. ça. Mais les gens commencent à avoir cette information. Ça a été généralisé, c'est passé dans les grands médias, limite dans le 20h, tu vois, dans le JT et tout. Donc c'est quand même une énorme information qui est devenue hyper mainstream. Et je me dis qu'il y a quand même cette part de crainte de se dire ouais, ok, on vend bien nos consoles, mais nous on a aussi besoin de personnes qui investissent, qui vont souscrire à nos abonnements et qui vont être des joueurs actifs de façon quotidienne au minimum, quotidienne ou hebdomadaire, tu vois, au minimum. Du coup, je me dis peut-être que là, ils essayent vraiment d'essayer de défendre ce point-là en disant bah attends, nous on a une stratégie qui serait de faire plus de jeux multi pour avoir des joueurs dans un écosystème, tu vois, C'est vraiment leur stratégie quotidien. aujourd'hui, la PlayStation. hein. Bah, Ils c'est veulent- leur ils- stratégie ils actuelle, veulent d'où le renforcer fait que multi, donc, quand tu veux renforcer le multi, tu perds pas Call of Duty. quoi. Reza, par rapport aux propos de Microsoft ici. Alors, propos de Xbox, on fait pas d'amalgame entre Xbox et Microsoft, même si on sait que Microsoft aide beaucoup quand même Xbox à financer ses projets. On fait pas C'est ça, le d'amalgame problème. entre Sony et PlayStation, même si on sait que les deux sont quand même grandement liés. À ton avis, est-ce que les propos de Xbox sont justes, ou est-ce que dans la situation inverse, ça aurait pleuré pareil? Ouais, mais encore une fois, voilà, tu utilises ce que tu peux au niveau légal pour faire pencher la balance. Après, un argument qui a été cool que vous avez donné, forcément, c'est que Xbox sur le marché des consoles est 3e. Donc que le 3e passe à l'attaque, oui, c'est légitime. Maintenant, derrière, les gens pleurent beaucoup, surtout parce que derrière, il y a Microsoft. Et Microsoft, c'est les GAFAM. Donc les gens savent qu'il y a code argent infini. Mais j'ai envie de dire, par exemple, parfois, quand Sony à l'époque quand PlayStation à l'époque avait un monopole, ça dérangeait personne. À l'époque de la Play 2, tu vois. Quand Sega meurt et tout, à l'époque de la Play 1. Ça a failli emmener Nintendo voilà. dans la tombe, hein, franchement. La Dreamcast meurt, Nintendo, Ça il y a a la emmené Sega Nintendo dans la tombe. 64. c'est Ouais, mais- Sega. ouais, mais- Tu es mais Sega, Reza, Tu vois, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, moi, Sega, j'ai vu ça personne arrive se plaindre. Oui, mais de- Reza, tu touches pas un jeu qui est multiplateforme et qui va exclure une plateforme d'une autre, par exemple, tu vois. En soi. Non, j'y arrive, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que, entre guillemets, tant que Sony est numéro 1, c'est normal. Is okay. Ils ont- Si Sony n'est pas numéro 1, c'est la mort du jeu vidéo et c'est pas bien. Donc je sais pas si Sony est trop rentré dans la tête des gens ou si peut-être les gens ont peur et peut-être à raison que si Xbox passe premier avec Microsoft, les GAFAM, ça peut poser des problèmes dans l'industrie, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, sur le sujet traité, bah ils ont raison. Sur le sujet traité, mais j'aurais fait pareil que Microsoft. Question qu'on peut poser ici même à vous, public, qui jugez un peu cette actualité en continu. Vous pensez que si Xbox absorbe Activision Blizzard King, Ouais. Xbox deviendra le leader du marché Marché console, des non. consoles de jeux? Non, Ouais. Non, Non. mais Faut pas mentir. Non. Par contre, ça peut devenir un gros acteur, peut-être même un gros leader dans les années à venir sur le marché des jeux et des exclusivités, mais ça dépendra une fois de plus de ce qui va sortir. Ils ont pris t'as Bethesda, on attend toujours de voir évidemment ce que ça va donner en termes de jeux. Ça va dépendre après de ce qui va être développé. Franchement, moi, Je crois que les gens qui aiment se rendent archi pas compte. Mais c'est clair. Il y a des gens qui n'ont jamais touché une Xbox. Mais c'est ça. On est en 2022. Oui, Je connais oui, des oui. gens, ils n'ont jamais touché une Xbox. Et Mais- tu des leur, gens de tu mon leur parles âge, d'Xbox, font oh, des non. gens plus vieux, Non, des non. gens moins vieux, parce Ah que ouais. l'être humain a des habitudes. On en parlait hier des C'est habitudes, clair. Sam Léger. L'être humain a des habitudes, et t'en as leur habitude, c'est, comme on dit, c'est pas je vais jouer à la console, c'est je vais jouer à la Play. Ouais. Il y a une console qui Et sort, c'est la je Play. vais jouer à Call of Duty sur la Play. Sur la Play. Ouais. Tu vois, les mecs, t'as Mais des gens qui parce sont que- même pas là mais pour les exclure, et- mais ils ont vraiment l'habitude de jouer à la Play. Et nous, on faire est sauter cette français, habitude, tu ça vois, va être on compliqué. est français, on dit PlayStation, mais tu te rends compte dans une langue anglophone, Anglophone, tu viens ouais. chercher une console de jeu, tu demandes en fait une PlayStation. C'est clair. Et ça, je te jure que sur ce point-là, j'ai toujours été en mode, bah ok, là sur ce point, bah tu peux être qu'admiratif du marketing parce que ouais, Il y a dans la la Nintendo logique. aussi. Il y a la Nintendo. Des fois, on réclame la Nintendo, mais c'est souvent Oui, la bah, console Et de la Nintendo, famille. ils ont voilà. leur marché, Ouais. exactement, Ouais. ils ont leur Ça, marché c'est familial, ça, tu vois. Exactement. La Nintendo, c'est un peu les nouveaux entrants dans le jeu vidéo ou ceux qui ont vraiment plus du tout le temps de jouer, qui veulent jouer en famille, quoi, tu vois. Mais au milieu, quand t'es un peu dans le côté hardcore gamer et que t'as du temps, tu prends une Play. Au Maroc, En vrai. personne ne connaît la Xbox, nous dit Arubidou, mais c'est vrai aussi. Donc Complètement. beaucoup de marchés. Alors après, aux États-Unis et en Angleterre, Xbox a quand même une énorme part de marché. Hein. C'est parce que c'est des marques Oui. qui viennent aussi de là-bas. Ouais. Après, regardez en Asie. En Asie, ça n'existe pas. En Asie, ça n'existe Xbox, pas. ça n'existe En, C'est PlayStation. en Europe, ça existe, mais c'est en dessous de PlayStation. Aux États-Unis, ça existe, mais je crois que c'est quand même en dessous de Mais c'est PlayStation vrai où ça se bagarre. Maintenant que tu me C'est le dis, compliqué. j'ai jamais vu. J'ai fait pas mal de tournois, et même des fois, je tombais sur des tournois random en Asie. Ça n'existe J'ai pas. jamais vu une seule Xbox. C'est très rare.
C'est vraiment. Non, mais grave en fait. C'est un produit caché. Rendons-nous compte quand même que voilà, là, il y a un vrai gap. C'est-à-dire que même si aujourd'hui ils ont réussi à catch-up en faisant une série S à 300 balles, en faisant le Game Pass, le vent peut tourner vite. Hein. Ouais, exactement, le vent peut tourner. Mais moi en vrai, je suis absolument pas inquiet pour Sony. En termes de console, je parle. Mais est-ce que vous pensez pas justement que le vent va tourner parce que les temps ont changé et qu'aujourd'hui, tu vois, là, on était sur une époque où on avait du Xbox contre PlayStation. Ouais. Aujourd'hui, on parle de Microsoft, on parle de Sony, parce que Sony dans le milieu est un domaine où il touche la musique, les films, tout ça. De l'autre côté, Microsoft, c'est Windows, c'est Azure, c'est plein de choses, des technologies qui seront vouées à être vendues et utilisées par d'autres, qui sont en fait actuellement aussi leurs concurrents. Et c'est là où je me dis, est-ce qu'on va pas, tu vois, la teneur où en fait on dit, ouais, PlayStation a le monopole, mais Microsoft reste beaucoup plus puissant que Sony dans la finalité. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que ça va changer à d'échelle. Moi, je vois le truc un peu différemment. Je me dis, si PlayStation va jusqu'à pleurer auprès de la Commission européenne, parce que c'est vraiment, comme tu l'as dit, littéralement ouin, c'est que, clairement, ils ont peur, et pas que par rapport juste à Call of Duty. Il y a le Game Pass qui est juste assez impressionnant en termes de catalogue chez Xbox, même si aujourd'hui, ils en font pas une promo de dingue. Et tu sais que dans la com de PlayStation, au-delà de la console, au-delà des exclus, il n'y a rien d'autre. En termes d'écosystème, il n'y a rien d'autre. Là où Xbox a dit, OK, on a perdu la guerre des consoles, bien que elle se vend, mais on l'a perdu. On a perdu pour l'instant, parce qu'ils ont racheté des studios, donc on faudra voir dans les prochaines années, mais on a perdu la guerre des exclus pour le moment. Par contre, sur le reste de l'écosystème, on met 1000-0 à tout le monde. Donc, je me dis juste, en fait, PlayStation, c'est en train de se dire, attends, Code, c'est le jeu un peu multiplateforme sur lequel c'est pas une exclu à nous, mais tout le monde joue sur notre plateforme. Il faut qu'on conserve parce qu'on garde notre leadership à la fois sur les consoles et sur les jeux et potentiellement les exclusivités. Perdre ça, c'est peut-être prendre dans la figure le fait que y a une vraie politique chez Microsoft qui dépasse juste le cadre de la console et du support. Moi, je le vois un petit peu comme ça. C'est-à-dire que PlayStation, on le sait, on en a parlé plusieurs fois, hein, en termes de vision, d'avenir, etc., on sent qu'il y a certaines limites en dehors du hardware, en dehors de l'exclusivité. Quoi. On voit que on sait que Sony marge énormément sur les services, hein, notamment. Si tu dépenses des milliards, à mon avis, derrière Microsoft va pas trop sur la machine et pas trop sur leur jeu. C'est très différent justement de Nintendo. Donc oui, peut-être qu'on n'est peut-être pas sur le même genre de part de marché. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. La guerre fait rage et c'est à la fin du mois. On saura si tout est renvoyé en phase 2 ou si la guerre s'arrête là. La bataille, évidemment. On va parler un tout petit peu de Dead Space. Dead Space est prévu pour le 27 janvier 2023. Le remake du premier épisode qui semble évidemment s'inspirer de ce premier épisode, mais n'a pas l'air d'avoir grand chose à voir en termes de gameplay. On est sur du véritable remake complet. On va reprendre le postulat de base, ce huis clos, ce sentiment d'oppression et de chasse HUD sur le personnage, la vue à la troisième personne, etc., etc. Mais le jeu semble être très 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 différent. On promet d'ailleurs un plan séquence complet à la God of War dans le jeu. Plan séquence évidemment qui ramène immédiatement au cinéma, et c'est vrai que de plus en plus ce genre de jeu, pour des bienfaits d'immersion et des bienfaits, on va dire, de mise en scène visuelle, se rapproche de plus en plus du cinéma. Ainsi, c'est l'ami John Carpenter qui a déclaré vouloir peut-être adapter cette licence Dead Space au cinéma, et ce serait ma foi quelque chose d'assez intéressant, tant le jeu est un monument du jeu d'horreur aujourd'hui. Voilà, il y a eu déjà eu quelques adaptations, il me semble, de Dead Space, notamment Dead Space Downfall, un film d'animation qui avait complété l'univers, qui était sorti directement en DVD ou Blu-ray, donc c'est quand même assez important. John Carpenter déclare: c'est une grande partie de ma vie, j'apprécie, c'est beaucoup plus important que de réaliser des films, c'est un travail difficile, c'est stressant, c'est relaxant, je jouerai tant que je pourrai. Lorsqu'il parle lui-même du jeu vidéo, de la création même de jeux vidéo, c'est intéressant, dans cette interview, il cite notamment Fallout 76 comme jeu qu'il a adoré, ou encore Borderlands, Horizon ou Ratchet & Clank. Parler aussi d'expériences solo, soit narrative, soit extrêmement cinématographique. C'est le genre de jeu auquel il aime jouer. Il s'est également montré très intéressé lorsque un journaliste d'HBO était en train de parler de l'adaptation de The Last of Us à la télévision. Vous vous moquez de moi? C'est incroyable que Last of Us soit adapté en série. Waouh!
a même-t-il dit. Donc l'enthousiasme est plus que fort chez lui. Voilà. Et il continue en disant quel jeu est-ce que tu aimerais adapter. Voilà, il dit Dead Space, ça ferait vraiment un très bon film, tout en étant vraiment bon. J'aime bien le dernier, le film d'action que personne n'a aimé. Voilà, donc Dead Space est vraiment quelque chose qui, dans les mains de John Carpenter, l'aiderait. Donc il voit. Enfin, c'est rare hein, d'avoir d'ailleurs pas mal de réalisateurs de cinéma qui voient autant les relations qu'il y a aujourd'hui entre le jeu vidéo et le cinéma, voir l'intérêt qu'il pourrait y avoir d'une adaptation cinématographique à certains jeux, tant certains jeux sont tellement cinématographiques aujourd'hui. C'est clair. Et Dead Space, il y pense directement comme étant un jeu à adapter. Il a vraiment pas tort, quoi. Il y pense parce qu'il a réalisé The Thing, et je sais pas, pour ceux qui l'ont vu, c'est Dead Space, donc c'est un huis clos dans l'espace. The Thing, c'est un huis clos, tout court. Et ça me choque pas, en fait, qu'il ait cité Dead Space, parce que je pense que je dis pas qu'il y a que lui qui peut l'adapter au cinéma, d'autres peuvent le faire, mais en tout cas, lui peut avoir une sensibilité. En plus, moi, ce que je retiens de l'interview, c'est que c'est un joueur. C'est un joueur. C'est un joueur, il joue, il s'intéresse à cet univers-là. Donc, du coup, il a cette vision, je pense, lorsqu'il joue un jeu narratif de tiens, le scénariste a pensé à ça dans le jeu, etc. Moi, j'aurais peut-être fait ça autrement. Donc, il a cette sensibilité-là, il a cette vision, il a cette patte. Moi, j'aime beaucoup. Un John Carpenter X Dead Space, je signe tous les jours. Voilà. Ouais, que je suis d'accord. Reza parle déjà de beaucoup d'adaptations de jeux vidéo en film au cinéma, et je te laisse finir de manger ce que tu as évidemment dans la bouche. C'est pour ça que ma phrase est extrêmement longue. Vous avez d'ailleurs un sondage J'ai rien dans la bouche, Ken. pour répondre à eh bien, cette petite question. Non, personne ne mange en plateau. Adapté par John Carpenter, est-ce que ça vous dirait Dead Space au cinéma, déjà, toi, c'est un projet qui te saucerait. C'est un projet qui me parle. D'accord. Ce Dead Space, c'est quelque chose c'est un jeu que tu as envie de faire. Ouais. Le premier, tu l'avais fait. Ouais. Très bien. Et John Carpenter pour réaliser. John Carpenter, je l'ai pas fait. Tu vois, mais t'as pas fait sa filmographie, c'est ça? Non, mais c'est cool qu'il en parle parce que souvent. T'as vu Halloween? Souvent, oui. Mais donc tu l'as vu. Souvent, on parle de God of War 4 quand on fait référence au plan séquence, mais Dead Space 2 était en plan séquence. Oui. Dead Space 2 était en plan séquence, et même plein d'autres jeux. J'ai pas la liste sous les yeux, je me rappelle pas tout, mais il y a plusieurs jeux qui étaient déjà en plan séquence à l'époque. Comme c'était moins bandant sur Internet d'en parler, on s'est mis à en parler vraiment plus avec God of War 4, mais bon, c'est pas lui qui a inventé, entre guillemets, le plan séquence sur ce genre de jeu. Mais Dead Space, c'est un jeu, pour moi, l'univers se porte archi bien au cinéma. Tu peux faire une ambiance de fou. Tu peux vraiment faire peur, je pense. Je pense que Dead Space, il y a vraiment moyen de faire peur, que ce soit avec des jumpscares ou des moments qui surprennent à certains endroits, là où on ne s'y attend pas. Donc moi, je suis très friand de cet univers, et s'il y a un film Dead Space qui sort, j'irai le voir Day One au cinéma. Lox, Dead Space au cinéma, plus intéressant ou moins intéressant pour toi que le jeu vidéo? Le jeu, il est au-dessus. Alors, ça sera toujours plus intéressant finalement de faire un jeu. Mais en vrai, regarde, je vais reciter ma personnalité préférée du jeu vidéo, de l'industrie, Joseph Fares. Oui, Ken Bogard. Ah, c'est trop gentil, merci beaucoup. Je vais vous citer tous les deux mes mentors sensei. Joseph Fares, le Book of Love. Non, c'est pas lui, Dr Hakim. Ah ouais? Bah, c'est pas lui qui fait le Dr Hakim. Non, mais d'accord, il fait pas le Dr Hakim, mais c'est lui qui a dans bien It Takes sûr Two. de As a Light Studio, It Takes Two, Brother, tout ça, bref, n'importe quoi. Enfin bref, du coup, Joseph Fares. Il est insupportable. Je te jure, il me fait perdre carrément mon. Il est tellement chiant. Regardez, ça n'arrête plus, quoi. Oh, coopérer. C'est trop bien la coop. Non, mais ce qui est vraiment intéressant, et c'est exactement comme ça que je vois l'industrie du jeu vidéo, c'est que lui, il vient d'une famille du cinéma. Donc, son frère est comédien, son père est réalisateur, tout ça. Il a grandi dans cette C'est Menro. Allez, c'est parti là-bas. Il a grandi dans cette industrie, en tout cas. Et ce qui est hyper intéressant et que je valide de ouf, c'est qu'en gros, il revient sur le fait de dire le cinéma, c'est génial, c'est un outil, ça le passionne. C'est d'ailleurs pour ça que ces jeux sont assez particuliers, qu'il s'agit toujours de coop, et justement, c'est comme un film. Sauf que, comme il le disait, le cinéma a ses limites. Et le fait d'être autant limité dans le cinéma, c'est ce qui l'a poussé, et l'a pas contraint du coup, parce qu'il y va avec passion, mais c'est ce qui l'a poussé dans le milieu de l'industrie du jeu vidéo. Parce qu'en fait, tu as ce côté film, mais tu peux aller beaucoup plus loin, tu peux repousser les limites, tu peux innover, tu peux créer des choses que tu ne peux pas faire dans les films. D'où le fait qu'aujourd'hui, je te dise, pour moi, le jeu, il sera toujours au-dessus du film, parce que déjà, tu es l'acteur, c'est toi le héros du film, et ça, c'est un truc que tu ne peux pas offrir actuellement au cinéma. Donc au-dessus. Et toi ? Personnellement, je préférerais peut-être aller voir Dead Space au cinéma. Mais parce que t'as pas envie d'y jouer. Il a peur du jeu. En fait, je vais vous spoiler déjà dans le chat. Si jamais je dois faire ce Dead Space remake, ce sera sur YouTube. Donc c'est déjà plus ou moins une expérience. Ou sur mon stream. Cinéma ou sur ton stream, Reza. Simplement. C'est vrai, ou sur ton stream. Même si
rien évidemment contre les streamers qui font les jeux, mais je préfère lorsque je suis un jeu avoir la musique, le son du jeu, l'ambiance du jeu, comme si un peu j'étais en train de le faire. Un spectateur. Donc d'avoir une animation par-dessus le jeu. Je ne parle pas beaucoup quand je fais un jeu solo. C'est vrai. Je mets le micro doucement, je suis en background un peu. C'est vrai. Je réponds une fois toutes les 2 minutes. Et toi, comme Petit Avion, tu fais partie des streamers très agréables à suivre. Merci comme beaucoup, ça Pierre. dans les let's play. Merci. Il est complètement vrai. Et bien voilà, je suis évidemment pour les trucs au cinéma, mais aujourd'hui on parle vraiment tellement d'adaptations au cinéma de films, il y en a tellement déjà en projet. Juste derrière, Nintendo qui a son nouveau label, la Nintendo Pictures, envisage Oui, c'est vrai. déjà d'adapter d'autres licences Bien au sûr. cinéma plus tard. Si vous avez une licence de jeu vidéo que vous verriez parfaitement adaptée au cinéma, ce Ça serait dépend. Quoi, film d'animation, live action ou on s'en fout? peu importe. Peu importe. Une licence de jeu vidéo que tu te verrais ultra bien être portée au cinéma. Bah c'est quoi, on a une qu'on a déjà vue au cinéma et j'ai pas aimé le résultat final, enfin le résultat produit, for Speed Uncharted. Uncharted. The Last of Us en série, moi j'ai vraiment très hâte. J'ai vraiment très hâte. Très bien. En vrai, maintenant que Mario est sorti et qu'on a vu les images, The Legend of Zelda. The Legend of Zelda. Tu penses que ça ferait un bon film, The Legend Zelda of au Zelda cinéma Ah bah je le ferais même en version un peu Seigneur des Anneaux en mode trilogie quoi. Ah un truc ouais. vraiment, un truc Oh, vraiment t'as un mot comme épique, ça, bien quoi. cool quoi. Oh, Ah ouais. il y a moyen. Ah ouais. Je pense qu'il y a moyen. Ça a vu l'affiche ici avec Idriss Elba en Ganondorf. Non, Il y a un mec qui a fait un post sur Twitter, il avait fait ça, il avait mis, je crois, Tom Holland, Ah ouais Emma Watson Ah oui, et ça, Idriss oui, Elba. oui, Ah ça, bah, tiens. oui, Si, ok, On est d'accord. connecté avec la régie, c'est tu vois. vrai. Ok. Mais moi, pas En vrai, forcément. c'est pas la première licence Nintendo auquel je penserais. Moi, la première licence Nintendo auquel je penserais, c'est Metroid. Très clairement, au ciné. Ça mue. Mais C'est- en mode quoi? Dead Space un peu? Genre Ouais, flippant. en mode Alien. En mode Vraiment, Alien, ouais, ok. En mode Alien. On ferait beaucoup d'Alien-like Ah, on au. pense que des licences Nintendo? Non, Non, jeu vidéo. Ah ouais. C'est juste Parce que qu'on Sly aime, on Cooper. aime le jeu vidéo, donc on pense beaucoup à des jeux Sly Nintendo. Cooper, c'est déjà censé être le cas, ça aurait dû être fait. Il y a eu le film, il y a eu la série Ouais, qui c'est s'est vrai. transformée en série animée vrai. qui n'est juste jamais sortie. Pour Mais rester, pour Sly rester Cooper, ça aurait marché. Ghost of Sinon, Tsushima peut-être. sinon non, Metal Gear Solid et Half-Life. Metal Gear. Et ouais, Metal Gear, c'est Half-Life. ça. Half-Life. Ouais. Half-Life. Genre, c'est deux trucs que je Splinter Cell. rêve de voir. Half-Life. Splinter Cell. Splinter Ouais. Qui est déjà un film en lui-même, hein, quand tu regardes C'est un peu vrai. l'histoire et le Beaucoup contexte de jeux, géopolitique. beaucoup de Voilà, jeux, beaucoup de jeux. beaucoup Moi perso, ouais, pareil, la licence Splinter Cell, donc Splinter Cell. soit Splinter Cell Conviction, soit Blacklist. Donc c'est un truc, je pense, qui pourrait se faire assez facilement au cinéma américain. Ouais. C'est ce qu'ils savent faire. J'aurais dit Final Fantasy pour un film d'animation. Du coup, on a déjà eu à l'époque Advent Children qui était magnifiquement animé Mhm. avec les rejetons là qui ont fait ressusciter Ouais, FF7, ça Sephiroth. marchait très bien. ouais. Ça a très bien marché. Après, en dernière licence, c'est compliqué. Half-Life. Non, je sais pas trop Half-Life. Ah, Allez, s'il te plaît, c'est le ouais. premier FPS avec un Ouais, vrai mais scénario. ils sont- Tu fais une narration. Tu penses J'ai pas que de problème. Forza ferait un bon jeu ou pas Ce sera un Un bon film film. de course Oh, automobile. Non, tu sais quoi, Gran Turismo le porte bien, je trouve. Gran Turismo, c'est un projet. Ouais, c'est un projet et justement le scénario, là où ça me disait rien, C'est le cool, ouais. scénario, j'ai fait, franchement, j'ai envie de le voir. Ouais, le scénario Gears of est cool. Gears Oh oui of War. Gears of Gears War. of War, on a une trilogie. Gears qui of a- War. La trilogie, il n'y a pas un jeu, je crois, qui a moins de 18 sur 20. La trilogie, elle était extraordinaire. Ouais. Avec ce qui se passe dans le 3, j'ai failli même peut-être verser une lampe pour la première fois devant un jeu vidéo. Ça va, j'ai résisté, je suis resté full testo. Mais la trilogie Gears of War, c'est lourd de ouf, c'est musclé. Et t'as Tout les à fait. spin-offs aussi, donc possiblement peut-être faire des films spin-off de ce qui se passe en parallèle avec d'autres acteurs du jeu. Mais ça peut être cool. Si on considère qu'il n'y a jamais eu un bon film Resident Evil, peut-être un jour un vrai. C'est vrai. Potable, C'est voilà. vrai, alors Ça que mériterait, ça hein. serait tellement. La vraie question, c'est quoi un bon film RE? Moi, je pense qu'un bon film RE, ça n'existe pas. Parce que RE, c'est pas Parce que RE, pour moi, c'est pas un bon c'est- scénario de base. Tu vois, C'est pas faux. c'est ça. C'est vraiment pour pas ça que faux. ça en fait un jeu excellent. Exactement. Parce que les meilleurs jeux sont les nanars scénaristiques. C'est parti, on verra évidemment si ce sera le cas de Dead Space. On va passer à la suite et parler un peu de Starfield. Il est l'étoile filante évidemment du jeu vidéo. Il est celui que vous attendez le plus parce qu'une fois qu'il sera sorti, enfin on pourra parler de The Elder Scrolls, ce que vous attendez réellement ici. Mais à part ça, Bethesda continue la communication évidemment autour de Starfield. Je vous rappelle que le jeu est censé sortir en 2023 sur Xbox Series et PC. Voilà, bon, Starfield. voilà, repoussé comme ça. Et Todd Howard a montré du gameplay, du nouveau gameplay. Il a parlé de ses influences, des films de science-fiction d'époque qui lui ont permis de déterminer un peu l'univers. S'il te plaît, montre du gameplay. Aide-moi, Paul. Oui,
Aide-moi vous n'allez beaucoup. pas tous vous y mettre en même temps. Aide-moi fort. hein. Voilà. Il a parlé évidemment de tout ce que ce jeu a apporté pour lui, une véritable expérience dans le monde de la hard science-fiction. Voilà, il s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait mourir de froid dans l'espace. Vraiment très impliqué dans son jeu. Il a même C'est très rapide, au lui-même moins. essayé de mourir de froid dans l'espace pour T'as pas le besoin de développement monter de ce jusque jeu. dans l'espace. Tu sais, en avion, si on n'a pas de parachute, c'est pas pour rien. Exactement. Pas besoin d'aller si loin, il est vrai. Il fait déjà très froid à 10 000 pieds d'altitude. Ça suffit. Voilà, discussion évidemment un peu mégalo-centrée sur Todd Howard, mais qui parle avec véritable passion et conviction, en tout cas, de son jeu. Voilà, Starfield, c'est quand même un des jeux les plus ambitieux du studio, vraiment en tout point. 250 000 lignes de dialogue ont été enregistrées, contre, imaginez, 111 000 pour un Fallout 4 ou 60 000 pour un Skyrim. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur Une un explosion. mastodonte absolu et total. On voit d'ailleurs, et on a des petits détails en plus sur le gameplay, les différentes choses que tu auras, en fonction des réponses que tu fais dans certaines ou certaines situations. On voit un peu plus de direction artistique, machin. Maintenant, au secours, pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas plus de ce Starfield ? Pourquoi est-ce que la communication se fait aussi timide depuis qu'ils ont annoncé le jeu au Xbox et Bethesda Showcase ? Est-ce que c'est un pétard mouillé peut-être ? Tu penses ? Je sais pas. Je dis ça pour énerver le chat un peu. Ah, mais en vrai, c'est pas mal. c'est Ça pas a mal, failli m'énerver moi-même. Bonne technique, tu vois. Mais en vrai, je sais pas, moi je suis pas encore convaincu. J'ai pas encore réussi à être convaincu. Après, dans tous les cas, ça se trouve à la fin, je suis même pas la cible, tu vois. Regardez, Mais, ça joue aux jeux vidéo là. Moi, ce gameplay, je l'avais trouvé très quelconque. Ah, c'est fallout. Pour pas dire de je l'avais trouvé très quelconque. On nous annonçait ça comme une nouveauté de ouf et tout ça. Bon, côté gameplay, pour l'instant, je trouvais ça quelconque, donc ça va peut-être être sur le côté. Il y a un petit côté peut-être RPG ou le côté fonctionnalité où le jeu va être innovant. Mais pour l'instant, moi, je sais toujours pas quoi en penser en vrai. Ouais, même graphiquement, là où je rejoins Reza, c'est qu'on a vu les images. En fait, le problème de Starfield, et c'est le problème de la communication de ce jeu, ça sera le problème à sa sortie, c'est qu'on nous l'a tellement vendu, le projet est tellement ambitieux, que malheureusement pour moi, je vais être dur, hein, c'est mon avis, c'est peut-être pas forcément l'avis du chat ou des gens en plateau, mais en tout cas c'est le mien, je l'assume, c'est de dire que quand tu sors ce genre de projet-là, faut un effet waouh. Quand tu le présentes, désolé, hein, j'ai pas eu d'effet waouh. Tu l'as surtout autantisé, autant marketé. Voilà, c'est quand tu l'as autant en disant voilà, vous allez voir, c'est un Skyrim dans l'espace, il y a ça, vous allez pouvoir faire ça, ça va être ça, tac, 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 tac. Tu vois les images, t'es en mode, ok, c'est un jeu qui est plutôt bien réalisé, plutôt beau, il est pas moche le jeu, on va dire la vérité, il est plutôt beau, mais j'ai pas d'effet waouh. Et sur les certaines scènes de gameplay ou de déplacement du personnage, j'étais en mode ouais, c'est pas dynamique de ouf. Vous êtes méchant quand même, hein. En Non, mais vrai, le jeu- alors, non, mais je- moi, non, mais le jeu est parce que beau. moi, Vous êtes là où je vais le méchant. défendre, c'est que pour moi, le jeu, il a plus souffert un peu à la Cyberpunk à l'époque aussi. Mhm. Il souffre plus de sa couverture médiatique et justement de la hype qu'on lui fait vivre. Alors qu'on le rappelle, le jeu, il est pas prêt, il va avoir encore quand même beaucoup Le jeu, c'est d'optimisation et peu de montré machin. comparé à On en Cyberpunk a quand même, hein. pas vu. Oui, mais justement, en fait, il est tellement attendu. On le rappelle, il y a The Elder Scrolls qui est censé revenir derrière Oui. et qui est extrêmement attendu. Donc, on vous a vraiment fait écoutez, on sait qu'il y a une grosse licence majeure que vous attendez, certes, mais vous allez voir, celui-ci, c'est une pépite. Et après, il a souffert, je trouve, d'une surcouverture médiatique qui fait qu'en fait, quand tu le vois ça, tout le monde veut cet effet waouh. Et on peut pas en vouloir à un public d'avoir d'énormes attentes quand, évidemment, tu as entendu des choses, on a une promesse qui est très, très, très forte. Ouais. Parce que tu prends un monument type Skyrim, Elder Scrolls, tout ça, en me disant que je vais le superposer dans l'espace. Ouais. Et du coup, les gens, ces jeux-là sont waouh. Donc, ils s'attendaient C'est à ça. un énorme waouh. Et du coup, c'est plus de la frustration et de la déception que pour moi de la réelle méchanceté, parce qu'on ne l'a pas testé, on n'en a pas vu grand-chose. Le jeu est loin d'être moche, mais c'est Oui. juste que il y a une telle, comme disait Lox, une telle surmédiatisation que ouais, j'attends. Et Il n'est pas non plus extraordinaire. Enfin, Voilà. voilà. Tu prends récemment, parlons de PlayStation. Il s'appelle comment le dernier Horizon ? C'est Forbidden West. Forbidden West. Tout à fait. Ouais. C'est très beau. Mais là aussi c'est beau. Ouais, Mais ça bouge moins bien. personnellement, Mais ça bouge moins bien. dans les images des deux, je préfère Forbidden West. Après, niveau, oui, mais alors, après, tu compares un truc qui se passe sur Terre avec de la végétation, Ah, la ça reste nature un a open repris. world, Donc là, oui. il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, que là, c'est tu es sûr. sur de L'espace, l'espace, c'est c'est une moche, planète, hein, c'est de vide, base. t'as pas de Oui. végétation, t'as pas tout C'est la ça. phrase c'est- du jour. Je suis fan de sci-fi, tu vois, je regarde plein de séries, plein de trucs dessus, mais j'aurais aimé un peu plus d'appui derrière. Maintenant, je pense qu'ils auraient dû faire la com différemment, en vrai. Encore une fois, à chaque fois, c'est la com et le marketing de ton jeu qui vont faire s'il marche ou non. On voit clairement que c'est un jeu qui va s'adresser aux fans de RPG.
C'est-à-dire Mais c'est beaucoup ça, d'éléments RPG, c'est ça, beaucoup d'éléments c'est ça. customisation. Voilà, merci. Et ça, je trouve, dans la com, c'est pas assez mis en avant. Ouais. Non. Donc des fois, il y a des gens qui vont se dire, bah par exemple, nous, là, comme là, on va se dire, le gameplay est mou. Mais c'est un le RPG, gros fan de RPG, Mais on parle de Witcher 3. Mais oui. Witcher 3, le gameplay est mou. Mais On est oui. D'accord, le gameplay des Le combats, il est pas ouf. Skyrim, le gameplay des Skyrim, combats, c'est pas c'est ouf. tout mou. Ouais. Cyberpunk, le gameplay des combats, C'est pas un tout mou. fast FPS, ça c'est voilà. sûr. Même pas dans ça, tu vois. C'est un Donc, au RPG. final, moi, j'aurais préféré qu'ils marketent le jeu correctement. J'ai fait des études, mais j'ai pas fait des études en marketing, j'ai fait de l'informatique, et je pense que j'aurais pu mieux marketer le truc, et malheureusement, je trouve qu'on met pas assez en avant les points forts du jeu, on te balance juste un truc au pif, en te faisant croire que ça va être le renouveau, ça va être une dinguerie, ça va être un truc de fou pour tout le monde, sauf que non, le jeu n'est pas fait pour tout le monde, et on devrait se focus sur les éléments à marketer. Ils ont beaucoup communiqué sur l'immensité du truc, mais pas sur le côté RPG. Excuse-moi, Lox, vas-y. Non, c'est pas grave. Mais j'allais juste dire, peut-être aussi, et je pense que c'est ce qu'on leur reproche derrière, c'est Ouais. que c'est vrai que dès que tu le vois, t'aurais pas dit que Starfield était un jeu développé par Bethesda, tu reconnaissais le moteur, tu reconnaissais la patte graphique de Bethesda, et peut-être que les gens s'attendaient un petit peu plus, tu vois, pas de Un changement. retrouver Bethesda un peu dans ses retranchements, mais plutôt aller un peu plus haut. On verra en tout cas. J'ai l'impression que ce jeu a quand même un potentiel assez fou et c'est qu'une fois que l'on aura le jeu en main qu'on pourra saisir le potentiel incroyable. Moi, je pense que les fans de RPG vont être servis. Ouais. Moi, je suis pas très fan de RPG, donc je pense que quand il va sortir, je pense que je vais le tester, mais je pense pas du tout que je vais accrocher, tu vois. On verra en tout cas, sachez qu'on en attend un peu plus parce que c'est vrai que Bethesda en monte très peu sur un jeu qui est censé sortir bientôt et qui était censé sortir, je vous rappelle, dans un mois, mois, le 11 novembre. Et pourtant, ça n'est pas le cas. Voilà en tout cas pour Starfield. On suivra l'évolution du jeu et de son actualité dans Starter tout au long de l'année. On se retrouve directement avec le premier quiz Comment ça marche de la journée. Incroyable, c'est avec Reza. Power. Et on va tester un peu vos connaissances sur les sorties des jeux de fin d'année. C'est parti. Start. Ouais, vas-y. Alors Reza, sais-tu te servir bon. de Appuyez, bumper? appuyez. J'apprends. J'appuie, pas. je suis en marche. Alors, Ouais, on teste. tu reset. Après, faut que j'appuie stop, c'est ça? Reset. Reset? T'appuies sur Il n'y a qu'un reset. seul buzzer qui fonctionne là. J'ai Non, pas le il y en bouton a reset, hein. J'ai deux. stop. Passe à télécommande. Play, fais play. Score mute. Fais play. Voilà. Ah, c'est bon. Nickel. Refais play. Encore. Voilà. Là, Les trois sont nickel. allumés, on est bon. Voilà, formidable. Ok. Tu as l'âme sur les arts. Let's go. Normalement, là, on est bon. On peut buzzer. Il est sur la Je suis en train de télécommande. lire la télécommande, en gros. Donc, quand il y a une bonne réponse, comment je fais pour juste couper Tu refais Vas-y, comme tu regarde, viens de faire vas-y, à l'instant. j'appuie, tu appuies sur le bouton vert. Et à chaque fois, tu le relances Voilà. après Voilà. chaque question une Ok, fois qu'on a juste répondu. ça C'est C'est tout. juste ça. D'accord. Donc, on va faire un quiz, les gars. Oui. On cache le chat ici. Le chat a le droit de participer, Mais les y a gars. Je pas compte de sur chat. Il n'y a vous. pas de chat, de toute façon. Voilà, ah merde. Je Voilà, cache je le me chat. suis pas. Cache le chat. Ouais, il est verrouillé, mais si tu veux, je le ferme comme Ouais, ça. prenez ça vos arrange tout le tablettes monde. vers moi là. Prenez vos Non, tablettes mais je la vers ferme moi. comme ça, t'es tranquille. Du coup, je vous ai préparé un petit quiz. Il y a quelques questions. Donc, Ouais. normalement, je dois vous donner des indices en faisant des phrases. En parlant du jeu, en donnant aussi la date de sortie. Je pense qu'avec la date de sortie, ça va être trop facile en vrai. Ouais, Mais- laisse-nous la date de Donc, je sortie mets en la date de dernier sortie si vers on la ne le fin, trouve voilà. pas. Exactement. Et du coup, vous devez trouver le nom du jeu. Vas-y. Et si, les gars. genre, on a le nom du jeu, on a un point en plus si on trouve la date. Oh là là, Ouais. ça gratte, ça Ouais. gratte. Ça te va Allez. Allez. Quoi, allez Chaud. Ça gratte de ouf. Mais quoi, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Let's C'est une go. bonne idée. Ça s'appelle un personnellement. calendar quiz. Déjà. M'énerve ces gens. Pour le premier jeu, Allez. ça ne se déroule pas sur la planète Terre. Oh, Ce jeu arrivera Day One sur le Game Pass. Ah, non, pardon, je me suis trompée. Non, pardon, je me suis dis un trompée. truc, J'ai dis un appelé que c'était Requiem, mais du coup, Non. non, ce que c'est. Vas-y. C'est ça. J'ai entendu Game Pass Day One. c'est Scorn et ça sort le aujourd'hui, non, demain. On est le combien là? On est 12, 13 en 13. 14 octobre. 2 points pour Ken Bogard. Yes 2 points pour Ken Ah Bogard. non, oui, je suis contente, mais oui, non, je suis contente pour toi. Non, c'est vrai. T'es Bah ouais, trop c'est ta- adorable, toi. Mais Ouais, c'est tu vois, c'est ta règle. Genre, je me réjouis C'est ta plus pour règle. les autres Bah que ouais. moi. Bah ouais. T'es trop adorable, t'es super content d'avoir je t'ai pris 2 points. Tu noteras que Ken t'a pas dit merci pour ta règle rajoutée du coup. Il a pris les 2 Ah, points. tranquille, mais quoi. tranquille, y a pas à me dire merci pour ça. Allez, on y retourne. Je mets non- je mets Ça non- se passe pas sur Terre et c'est le Game Pass. Hein. J'ai trouvé un noté Ouais. quand même. Hein. C'est fort. Ça c'est pour Scorn, tes PK, le regarde. 14 sans, octobre. sans chat. Hein, Et tu sans joueras tricher, pas à d'accord Scorn, ça va te faire peur. Ken Bogard, c'est un tricheur. Un il dit TPK, toujours, un On va- TPK. On va jouer à Storm, ne vous inquiétez Toi, il pas. doit pas m'écouter, il doit Allez. décuver Pour d'hier. la deuxième question, mesdames et messieurs. Ouais. Dans ce jeu, vous aurez la possibilité de jouer un de mes personnages préférés. Oh. Gotham Knight La date? 28 octobre. Gotham Knight. Non, 21. c'est 21. Bah non, C'est 21 21. octobre, mec.
21. Ah ouais, C'est le 21 octobre, le Ouais. 28 c'est un autre jeu. Un point pour Nanix. Putain. Mais attends, mais comment Comment un ça, de tes c'est pas le 20? personnages préférés, ça aurait pu Attends, être Bayonetta, ça aurait pu être Bah là-bas, n'importe c'est qui. le 28. C'est 21. C'est Moi, je savais même- Deadshot. Je savais même Jason pas. Todd. Je savais même Jason pas. Todd, ouais. Mais attends, à la base, c'est pas le 28. Ah ouais. J'ai bugué là sur la date là, c'est pas le C'est 28. le Non, c'est 21. pas le ouais. 28. Ok, bah très bien, autant pour moi. Super. Bien joué, Nani. Super, il est dégoûté. Comptez aller plus loin dans l'explication, mais il va direct besoin. s'arrêter là. Ouais, Il dit, oh, non. Nanix. Non, mais continue, vas-y, fais ton explication Donc, il y entière a pour quoi dans voir. Gotham Knights? Pourquoi Du il coup- y a pas Batman déjà, on le Non, sait? il n'y a pas Batman, du coup, il y a Deadshot. Deadshot. Ouh là 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 Oula, là non. là là. Il y a Jason Todd, pardon. Redwood. Oui. Donc Jason Todd, pardon, le Robin qui s'est fait tuer par Joker, qui est revenu à la vie, donc qui au début est un anti-héros, et du coup va redevenir un héros classique dans celui-ci. Donc on aura la possibilité de le jouer. C'était du coup mon second main dans Justice 2 avec lequel j'ai fait plein de tournois. Après, Voilà, il y a voilà. Batgirl. Batgirl, Il y a Nightwing et Batgirl, Robin. Nightwing et Robin. Voilà. Incroyable. Et Et chacun aura ses J'étais petites tellement traumatisé capacités. par Deadshot là que j'ai eu un flashback PTSD de Deadshot en tournoi. Et de la coop. Du coup, ouais, il y a de la coop. Malheureusement, il y a de la coop que à 2 et pas à 4. On pensait que ça allait être à 4. Bah, en vrai, ça aurait été Malheureusement, il n'y en too aura much. qu'à 2. Donc voilà. C'est Deadpool, quoi. Ok. Non. C'est... Oh. Non, Oh. Non, Ken, je rallume les buzzers. Allez, on y mesdames et retourne. messieurs. Ce jeu se joue à la 3ème personne. Ah non, la troisième personne, je l'ai Ah, pas. mais ouais. casse-toi. Tranquille. T'as plus le droit Oubliez de- pas, oubliez pas, c'est jusqu'à la fin de l'année fiscale. Bah oui, c'est clair. Le jeu se joue à la 3ème personne. Je suis un ouf. Il y a une des personnes dans l'équipe de développement qui a bossé sur Ninja Gaiden. Oh punaise. Mais non, t'as pas le droit de répondre, casse-toi. Si, si, C'est si. fini, Non, une non, seule God réponse. of War Ragnarok. Non. Ok. Oh, Moi, je tente, moi. Je suis un ouf, moi. Ah, je suis mort. Confusion. l'IP a été présenté récemment, on a eu 2 vidéos de gameplay, c'est assez explosif et c'est dans le style de Reza. Il arrivera exactement le 14 février 2023. 14 février Je crois 2023. que c'était jusqu'à janvier. Je dirais. Bayonetta Ah. 3. Non, Non. Non, 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 attends, si. Oh merde. 14 La date- février la date me 2023. parle, La date me parle, putain. 14 février. Attention, ce n'est pas un jeu Team Ninja dans le chat. J'ai dit que une des personnes qui bosse sur le jeu a bossé à l'ancienne sur Merde. Non, le mais Ninja donne d'autres Gaiden. indications du jeu, ce que là, vraiment. À part de dire qu'est-ce que que c'est je un peux jeu te que t'aimes bien et qu'il y a quelqu'un de la Bah, team c'est un ninja. slasher hack and slash beat them up. Tu peux avoir des guns, des épées. j'ai oublié Tu son joues nom. une héroïne. Ouais, le Et truc. du coup, Ah moi, oui. dans l'équipe de développement, il y a un boy qui a travaillé sur Ninja Gaiden. Je sais pas moi. Et ça Donne-lui, sort je le cherche 14 sur le février bouton de 2023. Vous abandonnez Ouais. Il est un peu dur celui-là parce que je crois qu'on en a jamais parlé en plateau. Vas-y. Et moi, j'ai regardé plein de fois avec les gars de mon Discord. C'est Wanted Dead. Wanted Dead. Dead. Ok. Si tu peux mettre une vidéo derrière Polo, ça parlera peut-être aux Qu'est-ce gens que c'est que ce jeu sur le chat. Il y a eu des vidéos de gameplay, c'est vraiment pas mal. Vas-y. Moi, j'aime beaucoup. Mais tu Vas-y. sais que février, c'est le début de l'année. Hein. Ouais. Ken m'a dit année fiscale. Ça va, jusqu'à année mars. fiscale, D'ailleurs, année tu m'as fiscale. dit jusqu'à janvier. Pardon. Année fiscale, ça marche. mars. Ouah, mais attends, mais pourquoi c'est la Attends. première fois que je vois Bah ce ouais, trailer? pareil. Parce que, bah. Vous m'appelez pas. C'est Metal Parlez Gear. pas avec moi. On a du gameplay. Normalement, tu peux avancer. Hein. T'as des vidéos de gameplay en pleine action. C'est pas mal du tout. Donc, elle a un katana, elle a un gun, elle a pas mal Mais de ils viennent de faire des Ils viennent de faire la articles pochette. dessus. Les assets Oui, de la ils pochette. viennent d'en parler. J'ai failli le mettre dans ma select aujourd'hui. Je suis fatiguée, hein. Putain, Reza, c'est la première fois que j'entends. Je vois. Mais vois ils le sont trailer toujours en de mode ce jeu. c'est le Souls, vous allez voir nanani, nanana, Non, c'est pas un peu, Souls. Ah, c'est. Bon, bah, c'est pas le même. Attends, mais l'héroïne, elle a exactement le même cara design là. Je suis en train de bugger ou quoi? Bon, bref, ok. Bah, ok. Wanted Dead. Wanted Dead. Ok. On y retourne, les gars? Ouais, ouais, on est C'est prêt. parti. À On y Wanted retourne, Dead, tu m'as eu là. hein. On y retourne, on y retourne. Tu m'as dead. Tu nous as dead. Si je vous parle de Skyline GTR 34. Oh, Quoi punaise. Si je vous parle de Mazda RX-7. Ah oui. Si je vous dis qu'à l'époque c'était ultra populaire et c'était même dans le top 10. Need for Speed Speed Unbound. Unbound. Merci Ouais. beaucoup. Ken. Et la Et date de c'est sortie censé C'est une date. sortir le 4 décembre. Faux. Non, je l'ai. Ici, c'est ici. C'est le 14 décembre. Non. Ah, Le 2 décembre. Oui, Putain. madame. Un point pour Ken, un point pour Locke pour la date. hein. Pourquoi je l'ai pas buzzé par contre? Genre, je l'avais pareil, grave quoi. pareil. mais, For Speed, ouais, mais ouais, mon cerveau a bugué, ouais. Ouais. J'ai juste été plus rapide. Je vous ai dit, C'est trop je vous ai dit rapide. Skyline GTR, vous auriez dû directement. Non, parce qu'il y aurait pu y avoir. C'est pas la voiture qui est mise en avant dans le trailer. Pas dans Unbound, T'aurais mais pu me. la pochette Non, du mais sortie c'est d'Underground, c'est la Skyline exactement, GTR. c'est exactement celle qui est C'est mise pour en ça que j'ai avant. dit ça. Je en pensais- fait. Et c'est la big voiture de Je collection. pensais que tu m'avais bait en mode c'était trop évident, Need Non, for no Speed bait. et Mais moi, je t'avais voulais attendre. t'avais un autre jeu. No bait. Donc le 2 Je décembre. voulais attendre parce que je me suis dit, il y a peut-être un bait si j'y vais Le 2 direct. décembre, Mais pas le vas-y. 14. Ok. c'est mal. 2 décembre, on le J'ai rappelle. plus le compte des points, mais retenez bien vos points s'il vous plaît. J'ai Ok. 3 points.
Non, c'est vrai, il a 3 points. Il a fait 2 points plus 1. D'accord. Tryhard de ouf. Prochain jeu. Ouais, vas-y. Nananana. Ouais. Je m'inspire énormément du beat 'em up slasher le plus stylé qui existe, mais l'héroïne est une femme. Bayonetta 3. Oui, monsieur. Et ça s'inspire de Devil May Cry. Oui, monsieur. Et ça sort T'as pas la 8 novembre. Non. Allez, bam. J'ai pas la date. T'as pas la date, voilà. Non, Quelqu'un a la date c'est plus Non. tard. Il n'y a pas de date, c'est pas grave. C'est C'est. Attends, décembre. je vais la Moi, je sais tenter. Moi, je sais pas, Nanix. Le 13 décembre. Non. Attends, je m'en fous, j'ai rien à perdre. Le 12 décembre. Non. Alors, c'est beaucoup plus tôt que ce que vous pensiez. C'est le c'est 28 novembre. octobre. Ah, bah oui. Et je l'ai peut-être déjà vu, hein, de quoi Ok, d'accord. Ah. Super. Il sort le 28. Le Il sera même jour vraiment qu'un bien. autre jeu. Et on vous préparera des trucs stylés dessus. Est-ce que si je bosse pour l'autre jeu qui sort le même jour, j'ai un point? Non. Non. Il est pas, Pareil, il est- je il est l'ai. pas dans ma liste. Il est pas dans ta liste? L'autre jeu qui sort le 28, il est pas dans Bah, ma du liste. coup, hein. Call of Duty Bah, Modern Call of Duty, Warfare 2 bah ouais, sortira voilà. également le 28 octobre. Voilà. Il sort en même Il temps est dans que ma Call of. liste. Je voulais faire semblant qu'il y était pas. Ah oui. Bah, dis, bah oui, bah. Bah oui, bah oui. Allez, c'est pas grave, on l'aura à la vitesse, bah, t'inquiète pas. bah. Remets les buzzers, s'il te Vous plaît, m'avez on va cassé la dégainer. gueule là. Ok. Remets les buzzers. Là, ça va être question de Faut que tu rapidité, les remettes gars. les Oui, buzzers, oui, c'est bon, Ça parfait. va être question de rapidité, les gars. Ouais, bah je suis prêt, de toute façon, c'est. Les gens ont découvert le jeu vidéo en plan séquence via ce jeu. God of War Ragnarok. Bah, Mais il est trop rapide, Le 8 novembre. Et le 3 novembre. C'est le 9 novembre. En vrai, je suis tombé à un jour près alors que j'ai totalement piffé la date. Je ne la connais pas du grave, tout. sérieux. Bah, J'en ai rien à foutre de ce jeu. Excusez-moi, mais pourquoi T'inquiète, pourquoi il tu est m'as pas trop trahi, Bah, toi, laisse-moi là? les 2 points alors. seulement. Ah non, parce que j'ai trouvé God of War. Pourquoi il m'a Non, trahi, c'est- lui, là? Ah, les gars. Allô Non, mais tu sais qu'il est trop rapide, hein, je rigole pas du Mais tout. là, il m'a trahi sur la date. Putain, je l'avais, le 9. Ouais. J'ai envie de dire Merci, des. Reza. J'ai envie de balancer des De rien. insultes. Je peux On y pas. retourne? On y retourne Ouais, vas-y. On y retourne. Alors, le Réveille-toi, prochain Janix, jeu, hein. Ouais. sorti de nulle part, Oh merci. développé par l'équipe qui s'est occupée d'un jeu sorti en 2008 qui nous a tous marqué et qui aura son remake en janvier. Oh merde. Il sort le 2. The Callisto Protocol. Callisto Protocol. Merci beaucoup. Il La sort, date. il sort le 2 décembre. Le décembre. Ouais. Mais je prends pas le point parce Ouais, que. j'ai dit, il sort le. Sort le. T'as dit sort le. Je prends pas le Sort point. le- Merci Je prends beaucoup, pas le point. Ken. The Callisto Protocol. Merci beaucoup, quel Ken. bon maître. Alors, Un jeu que celui-ci, tu as hâte de faire. j'en ai Sur un, YouTube. le prochain, il n'y a pas de date, il n'y a que le mois. Mais j'espère Oui, qu'il va vous d'accord. parler. Ok. On y retourne. Si je vous dis le bon, la brute et le truand. Oh. Si je vous dis Wild West. Oh. Caméra épaule, troisième personne. Ah ouais. Ça tronçonne, ça tire, ça explose, Ah c'est ouais. fluide. Ça arrive bientôt et je vais définitivement le faire en stream en Ah plus. ouais. Il sort en novembre. Je vois totalement de quoi Quel est tu veux son nom parler. J'ai vu le trailer ce matin en plus, hein, avec Paul. trailer ce matin avec tu Paul. joues un cowboy. Ah, j'en ai Il rien à joue foutre, j'y ai pas. un cowboy. cowboy. Oui, il y a des vampires aussi, on peut aller Il joue un plus loin. cowboy mais- et il y a des vampires. Oh oui, on l'a vu plusieurs fois, bordel de merde. Non mais c'est sûr. Le chat là, oui, le chat là. C'est pour toi, Nanix, le Non, je jeu. l'ai là. pas. Vous l'avez pas, du les tout. gars Est-ce que Non. c'est un Putain, super héros Paul, s'il te plaît, prépare la vidéo de gameplay Je- parce je- que ce jeu, je vais le dévorer. Ça va m'énerver peut-être. Evil West. Et Evil West. Evil West. Ah, mais oui, on l'a vu, Sans- oui. Ouais, oui, on l'a oui, vu. On l'a vu. On l'a vu. Ah oui, on l'a vu. et Moi, pas ça qu'une me fois, parle oui. de ouf. Ah ouais. Ça me parle de ouf ce jeu. T'as là les options, t'as un dash, tu peux tronçonneuse un peu à la Gears of War, tu peux tirer sur les mecs, t'as des vampires, c'est lourd de ouf. monte ton Je jeu sais, là, tout ça. monte ton C'est jeu. Polo qui a les vidéos, c'est pas moi. Ah ouais, j'ai vu le trailer ce matin. Mais En plus, c'est magnifique le jeu. la vache, ça sort C'est en novembre. ça sort en Le jeu novembre. est bientôt gold, apparemment d'ici une Ah semaine, ouais, il est gold. ouais. Waouh, mais on va y aller fort, c'est. Ah, ça va a l'air- jouer fort. Ça a l'air stylax. T'as tout, t'as du juggle, t'as de l'arme, enfin t'as des coups à la main, Superman Punch. Ça a l'air d'être Days des of Cerberus, mais en bien. En bien, ouais. Un peu, ça me fait penser un peu à Gears of War. Tu vois, Hein un peu, Un peu. de loin. De loin. C'est cool, vraiment, je suis vraiment chaud. Le jeu a l'air vraiment stylé et j'espère qu'il sera bien sans bug à la sortie. Oh Oh, la patate, mon gars. Et il est gold. Ah, il est gold, merci Il sort beaucoup, quand Polo. Il sort en Novembre. novembre, mais j'ai pas le jour, y a pas le jour, je crois encore. Allez, on continue, les gars. Oui. Bon, là, c'est trop facile. Ah mince. Là, c'est trop facile. Mince. Ça reprend le gameplay RPG de Dragon Quest. Et ça va sortir. Pokémon Scarlet Violet. Personne veut répondre, on continue continue Ça va être facile. Hein. Vous êtes sûr? Ouais. Ok. Ça reprend le gameplay de Dragon Quest. Ce sera donc un RPG tour par tour de la licence de manga la plus vendue au monde.
Ah bah je l'ai mais j'ai pas le droit de répondre. One Piece Odyssey. One Piece Odyssey. Ouais, One Piece. One Piece Odyssey. One Et je Piece connais pas Odyssey. du tout la date Vous de avez la date sortie. C'est le. C'est- Ça arrive le fin décembre. Non, c'est pas fin décembre. Non, C'est plus tôt. Et je l'ai plus, je m'en fous. c'est plus tard. Janvier, Ah madame. ouais Janvier. Ouais, 13 janvier 2023. J'ai répondu. Soit 4 jours avant mon anniversaire. J'ai répondu Pokémon parce que Vous savez ce qu'il Pokémon vous reste à s'inspire de Dragon Pokémon Quest dans son aussi, gameplay. Complètement. donc, Ah, voilà. complètement bon ouais, point. mais là pour le C'est- coup c'est Dragon Quest 11 skin One Piece Ouais. en nul quoi. Ouais, en nul, ouais. Ok. Ça repart de là, les gars, on y va. Alors, c'est un isekai. Oh merde. On y joue une héroïne qui a des pouvoirs dans ses pompes. Ouais, non, c'est bon. Bah non, je pense à un autre jeu, mais c'est pas ça. Dis-le, Je veux dis-le. dire Forspoken, mais c'est pas C'est Forspoken. Forspoken. Bien D'accord. joué. Voilà, les Bah portes, oui je c'est sais, vrai, on c'est a totalement des ça en machins pour faire du plus. parcours. Parce que. Mais Bah crois oui. tes rêves bordel d'Anix. Et par contre, la date, bah, c'est l'année prochaine. Ouais. Et c'est février, du coup. 18 Non. février. Non, Non. c'est. Mars. Quelqu'un veut pinguer, non Mars. Non. Le 23 janvier. Attends, ce qu'il a été reporté Mais c'est reporté, c'est juste 2023. 23 janvier. C'est ça. Non, Pour Forken. C'est ça, c'est le Non, 23. c'est le 24, pardon. en dur. Ah, t'étais à un Wow. jour près. Non, il n'y a pas de points, je suis désolé, les gars. On négocie pas les points ici. C'est vrai que ce D'accord. jeu va sortir en vrai. Hein. Il a été j'aurais même pu rajouter, il a été repoussé Ouais, 2 mais fois à la base. je sais pourquoi Et du j'ai coup, la vraie hésité. date, Parce... c'est le 23. J'ai hésité parce que c'est un jeu pour l'instant qui me donne pas Ah ouais envie. Non, mais Voilà. ouais, Moi, la dernière vidéo de gameplay, elle m'a parlé. Hein. Forspoken qui C'est s'en chaud. fout. Moi, je Bah, m'en fous pas. franchement, je m'en fous de Forspoken pour Moi, je l'instant. m'en fous pas. Donc, Moi, je m'en fous pas non plus. Franchement le jeu il me J'y croyais plus il y a quelques mois. il me procure rien du J'y tout croyais comme, pas qu'il y avait comme des mois. La émotion. dernière vidéo de Ken. gameplay, ça me parle un peu. On continue ouais, Non, c'est là, les gars, aussi, question de rapidité. ouais. Ceux qui ont découvert les open world avec Breath of the Wild pensent que je m'en inspire. Mais je suis une licence très vieille qui date de l'époque de la Sega et j'arrive avec mon nouveau jeu, Sonic Frontiers. Sonic Frontier. ouais. Bien joué. Alors on rappelle, c'est pas du tout un open world. Exactement. Non. Il Ce faut le sont des rappeler. grandes zones et pas un open world, pas Exactement. d'incompréhension. Et il sort le 12, un 12 ou un 9, je sais plus. Il sort pas genre en même temps d'un gros jeu. C'est pas Non. très loin d'un Pas très gros loin, je jeu. pourrais pas vous dire quand, mais c'est pas très loin. C'est décembre. C'est pas décembre. Personne Non. n'a la date en Non, vrai. c'est en. Il sort c'est en- Alors, c'est novembre et ça sort. Attends, God of War, on a dit le 9. Ça sort pas le 10 et j'y vais le 10. pour moi il sort le 9 novembre comme God of War. Et toi Le 9 aussi. Non, c'est le 8. Aïe 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 aïe. Dur. Un jour avant Aïe Un jour avant God of War aïe. Sonic Frontier Et On a bah- bientôt terminé. C'est vrai, en plus, Il nous on reste disait. 5 jeux. Il nous reste 5 jeux, on a le temps pour un dernier. Un dernier seulement Ouais, un dernier. T'es sérieux, mon frère Et oui, un dernier. Ok C'est mon jeu préféré de PSP, je n'en dirai pas plus. Mais il va pas ressortir en fait. S'il va sortir. Alors, Patapon Non. Pas de Non. rappeur Rappeur de rappeur. Crisis Core Final Fantasy VII. Oui, monsieur Non mais en plus tu déconnes mais on a Par pas rapport, parlé, j'ai bien, tu m'as oui, dit que par j'ai rapport joué, tu l'avais j'ai fait joué, sur j'aimais bien. PSP, J'avais donc pas. j'ai J'ai pas fait sur ça, j'ai fait PSP. mais non mais il sort pas. Mais du coup, je suis même pas encore allé plus loin, mais Patapon. ouais. FF7 Crisis Je pensais Core à Réunion Palapa, mais il a Remake dit Patapon. qui sort le 13 décembre. D'accord. C'était mon jeu préféré de PSP. D'accord. FF7. En fait, fallait Crisis Core. être trop proche de toi pour gagner. Non, le j'aurais quiz, pu c'est ça continuer, Parce mais qu'en en fait, toutes tes descriptions de jeu, c'est non. mon jeu préféré, mon personnage. Non, je te jure, Ok, là, ok. C'est un quiz. Ok. Connaissez-vous bien Reza? Voilà, Bah, c'est franchement, ça. merci, Maintenant vous le connaissez mieux. Merci aussi Nanix, on se connaît bien. Bah Lox, on va sympa. passer plus de temps ensemble. Pourtant que tu me connais avant. Non, Ken, tu plus, le connaissais depuis plus connaissais longtemps Ken, que moi, après, mais j'ai moi connu tu me toi. connais depuis plus J'ai longtemps. connu Nanix, c'est vrai. Ouais, super. J'ai même porté ta caméra un peu, non Ouais, c'est vrai. Ouais, tu vois, je T'as portais déjà, ta il caméra. connaît ma maman. Je connais sa maman. Ce que l'on peut retenir en tout cas de ce quiz, c'est que la fin d'année est quand même hallucinante Là, c'est en chargé, matière ouais. de jeux. Et il y a même, merci d'ailleurs beaucoup Reza pour ça, Oui. plein de jeux dont on avait oublié qu'ils allaient sortir vers cette fin d'année et qui ont l'air Je donne absolument... rapidement ce qui restait gold. sans faire le quiz. S'il te plaît. J'ai mis WRC Génération qui sort aujourd'hui. Vrai. Très bon C'est jeu de vrai. rallye, je vous invite à le tester. Français en plus de ça. En plus, Nakon, Big Ben, Modern Warfare 2 qui sort le 28 octobre, Oui. Octobre. Just Dance 2023 qui sort le 22 C'est novembre, vrai. Deux. et Dead Space Remake le 27 janvier, Wanted Dead 14 février. Incroyable. Il y a trop de jeux, Quelle fin d'année Y a pas assez de fiscale temps. T'as hallucinant. oublié un jeu exceptionnel aussi. c'est possible, Mais c'est pas grave. dis-le. Il sortira le 2 décembre ou le 9 décembre. La Patapon. date vient d'être annoncée. Non, tu sais, attends, j'ai oublié son nom. Tu sais, c'est le jeu avec le train de Oui Oui en mode horreur. Aïe 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 aïe. Quel enfer. Quel enfer. Ça va être génial. Un jeu exceptionnel, on doit se souvenir de son nom, c'est une connexion ciné canon. Il est 13h03, c'est l'heure de la Select avec toi Lox, c'est Oui.
Oui, coucou, petite select aujourd'hui avec un Bonjour. récapitulatif de l'actualité. Déjà les titres. Petit rappel des titres tout de même. Oui, aujourd'hui, on est revenu sur un sujet assez puissant, un sujet porteur. Ça va faire bientôt plus d'un an qu'on en parle. Oui, Microsoft s'exprime sur le rachat d'Activision Blizzard. On a eu beaucoup d'autres détails. Vous savez, il y a eu quelques rapprochements autour de la Commission européenne qui est en charge justement de savoir si ce rachat est viable, est-ce qu'il peut être authentifié, validé par les hautes autorités. Eh bien, c'est pas gagné. Le énième chapitre a été débriefé au début de l'émission. Avant de partir sur quelque chose de totalement différent, on a continué dans les adaptations de grandes licences du jeu vidéo au cinéma. Cette fois-ci, c'est John Carpenter qui aimerait adapter Dead Space. Une assez bonne idée, en tout cas, le chat l'a totalement validé. Suite à ça, on est parti sur un autre titre assez attendu puisque c'est celui qui coupe un peu l'herbe sous le pied de la suite de The Elder Scrolls, oui, Starfield, le nouveau bébé, la nouvelle IP de Bethesda. On le rappelle, bien écoutez, commence à se montrer de plus en plus, se dévoiler, nous a, montré du gameplay, c'est ce qu'on voulait en voir. Vite zef, le gameplay d'après Ken, en tout cas, c'est mieux que rien, quelques nouveaux détails à se mettre sous la dent. Maintenant, c'est le vrai moment, le grand, l'unique, la select du jour. Et comme je vous le disais en début d'émission, on va revenir sur A Plague Tale Requiem puisqu'on a une mise en garde avant sa sortie qui émane tout directement du studio. Alors on vous le rappelle, le jeu va sortir donc le 18 octobre. Les joueurs donc vont pouvoir continuer les aventures d'Amicia et son frère Hugo. Plague Tale Requiem, donc on le rappelle aussi, est développé par Asobo et Focus Interactive. Et là, on voit justement sur Twitter une petite mise en garde qui concerne des risques de spoil, c'est-à-dire, je voulais citer aussi simplement que ça. Oui, nous espérons que vous êtes tous aussi excités que nous. Ça, je crois que c'est quasi sûr et certain. Le jeu est très attendu. Et c'est pour cette raison que vous nous demandons gentiment de ne pas spoiler le jeu pour que tout le monde puisse profiter de l'histoire complète Requiem. Vous pouvez bien sûr en parler. Nous vous lisons constamment. Nous aimons vous voir discuter de l'univers A Plague Tale et nous apprécions énormément pouvoir interagir avec vous. La communauté nous tient à cœur, bla. Mais surtout, une tonne de conseils, puisque oui, les développeurs du jeu ont conseillé aux fans d'éviter, donc d'ébruiter l'histoire, d'éviter de spoiler, et pour ça, donc de masquer certains mots clés sur Twitter, comme Plague Tale, Tale, juste Plague Tale, Amicia et Hugo, puisque oui, vous risquez de vous faire spoiler l'histoire, et ça risque vraiment de jouer en défaveur de l'histoire et de la narration du titre. Autre recommandation des équipes d'ailleurs, de ne pas lancer le jeu avant le patch Day One, puisque vous n'allez pas du coup pouvoir découvrir le jeu dans les meilleures conditions. Le patch Day One, c'est un peu la basique, et comme certains ont précommandé le jeu en physique, bien sûr ils l'ont reçu en avance, et donc on vous dit attendez, parce que sinon vous risquez peut-être d'avoir quelques bugs, quelques déceptions, et c'est pas la meilleure version du jeu, donc faites-la dans les meilleures conditions. Et on le rappelle, le jeu est disponible donc sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X et Game Pass Day One. Tu voulais me poser une question, Reza? Reza. Je voulais poser une question, du coup, j'ai reçu Plague Tale récemment. Pardon. Est-ce que je suis obligé de faire le premier pour jouer à celui-là? Ça suit directement. Ouais, c'est la suite, ça suit directement. Est-ce que je peux faire le premier sur YouTube, comme Ken aime bien faire sur YouTube? Parce qu'en Après, plus, le c'est jeu, dommage, après, il je joue aux deux. vient Le juste jeu, de quitter le Game Pass, ou il va le quitter là dans... On est combien? Je crois que t'as encore 3-4 jours pour le faire sur le Il Game est Pass. vraiment pas long le jeu. Et il est pas très long. Il est vraiment et pas vraiment, long. fais-le, parce que si t'as envie vraiment de faire la suite, faut Tu vraiment lances un que dès le début, stream, sinon tu vas tu le passer à côté. termines. J'ai une liste de jeux méchantes à faire. Mais si tu dois faire le 2, fais-le 1 au moins avant. Quoi. En vrai, je te le dis juste parce qu'il est sur... Revérifie, il y est plus. Il y est plus, Paul? Parce que je crois que c'était jusqu'au 10. YouTube. On l'avait fait la news dans la YouTube. select en disant bien qu'il allait YouTube partir. Tease. YouTube. Bah, YouTube Tease. Franchement, YouTube. ça sera Et tu sais pareil quoi, en sur plus, YouTube. c'est une vraie Ça va, histoire ça cool, se donc porte, ça se c'est regarde narratif, bien. ouais. Ça se regardera bien. Allez, YouTube Tease. YouTube. Mais oui, effectivement, pour répondre, si vous aussi vous posiez la question, tout comme Reza, bon, peut-être que vous avez écouté dans la Select, on vous avait déjà mis en garde concernant la suppression du titre sur le Game Pass, puisque oui, la suite arrive bien Day One sur le Game Pass, mais il n'y aura pas l'épisode précédent, malheureusement. Tant pis, certainement une collection qui sortira par la suite, on s'en doute. Let's go. On enchaîne avec un autre jeu, cette fois-ci, un jeu un peu mais ça, cette surprenant, histoire, là. mais c'est toujours un peu déplorable de se rendre compte qu'Ubisoft fait tout liquer. Toujours les mêmes. D'ailleurs, exactement la même histoire que ce qui s'est passé avec Skull and Bones, puisque oui, il y a quelques jours, Ubisoft a décidé donc de partager d'une manière assez discrète dans le fond, puisque c'est sur son site officiel qui donc ont proposé aux gens d'aller s'inscrire pour découvrir le fameux Project U, ce shooter coopératif dont on savait que
très peu de choses finalement. On voyait juste un chara design un peu type cartoon et rien de plus. Sauf que, bien écoutez, suite à ça, on a eu donc la possibilité de s'inscrire à des tests privés et forcément, vous vous en doutez, respecter les consignes de confidentialité pour certains, ce n'est pas une évidence, particulièrement dans un milieu où on retrouve énormément d'amateurs aussi. Et voilà, hein, ça a leaké comme pour Skull and Bones. Tout simplement, des vidéos se sont retrouvées sur Internet. On y voit donc les équipes présenter le jeu, revenir un petit peu sur son histoire, hein, vu que ça fait quand même quelques années qu'ils le développent. Ils estiment justement y avoir mis énormément de passion, mais surtout avoir rencontré pas mal de réflexions concernant le fait de vous proposer quelque chose d'un peu différent, en tout cas en ce qui concerne les shooters coopératifs. Donc qu'on a pu en voir, c'est légèrement du gameplay. On va pas vous les diffuser, ça sert à rien. Vous avez juste vu le tweet. On a montré le tweet. Si vous voulez aller le retrouver sur Twitter, vous pouvez y aller. On voit que la vidéo est leakée. Il y a encore les bandes dessus. Dans le mode, c'est pas officiel. En vrai, ça sert à rien de le montrer parce que je te jure qu'on en voit quasi rien du truc du gameplay. Tu vois plus justement les devs. D'accord, mais il y a la totalité du direct d'annonce du jeu quand même. La vidéo, c'est la totalité de la vidéo qui est censée sortir. Tu vois. Bah oui. C'est ouf. C'est chiant. C'est très chiant pour eux. Et bien sûr, on valide pas, donc on va pas s'amuser à repartager encore toutes ces images. Juste, on transmet tout de même les informations. Tout ce qu'on y voit, hein, je vous le dis direct, on y voit très peu de gameplay. Et ce qu'on en sait, c'est que les joueurs vont devoir s'unir pour combattre une menace écrasante dans un univers plutôt cartoon, comme on a pu voir un petit peu à la photo. C'est tout ce qu'on en voit et on n'a pas besoin d'en voir plus. En tout cas, c'est le Project U. Pour le moment, ils ont quand même réussi à préserver le nom officiel du jeu, puisqu'on se doute, ce ne sera pas Project U. Voilà, Ubisoft dans le FPS Copa 4, ils vont faire tous les genres de jeux existants, je pense. Ils essaient tout là. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui fonctionne. Là, ils ont essayé le BR, ils ont essayé le... C'est quoi c'est Roller Champions aussi. Voilà, ils essayent tout quoi. Ils ont le 6v6 là avec Rainbow Six, quoi qu'il arrive. Tu parles de Extraction. Ouais, exactement. Ils essayent les FPS Open World. Il manque plus que le jeu d'infiltration. Ce qui est un peu dommage dans tous ces projets-là, c'est que tu sais pas sur quel projet ils croient. Voilà. Sur tous ces projets-là, tu sais pas vraiment sur quoi vraiment est porté l'accent. Tu sais, ils sortent beaucoup de choses. Tu sais pas vraiment s'il y en a un qui. Roller Champion, ça vit encore ou pas? J'y joue plus du tout moi. Je sais pas du tout. Très bonne question. Parce que moi, je joue plus à Roller Champion, mon frère. Là-bas. Multiversus, ça existe encore ou pas? Multiversus, ça existe toujours. Ça existe toujours. Surtout, si tu veux parler d'Ubi, surtout Brolala. Brolala. Voilà. Oui, Brolala, ça marche. Hein. Très bien. Extraction, je sais pas si ça. Après, petite piqûre de rappel sur Splinter Cell aura bien un remake, justement. Ils sont en phase, justement, d'authentification du gameplay pour faire un tri, pour savoir qu'est-ce qui mérite d'être modernisé et remis un petit peu au goût du jour. Mais on aura bien un Splinter Cell de retour, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas obligé de le liker d'ailleurs, au passage, mais ça arrive d'ici Liquez là. rien, s'il vous plaît. Voilà. J'aimerais bien redécouvrir ça tranquillement. On continue justement en parlant de redécouverte. Il y en a un qu'on connaît déjà trop bien, c'est les Sims 4 et on peut se le dire, oui, les fans des Sims. Il a été essoré. Il a été après, il y a eu 1 milliard d'extensions quand même, mais comme tu le dis, il a été essoré et là, les fans en ont marre. Les fans rêvent justement des Sims 5. On le rappelle, c'était en 2019 qu'on avait des rumeurs de Sims 5 potentiellement annoncées sous peu et surtout cette rumeur de les Sims 5 seraient du online, il y aurait du multi, incroyable et ça, tout le monde en rêve, en tout cas du côté des joueurs des Sims. Et du coup, comme on le disait, après avoir prédit plusieurs fois cette annonce, ça y est, on sait que les fans trépignent d'impatience. Et là, on a un nouveau rendez-vous qui vient d'être donné par Electronic Arts, un rendez-vous pour le stream Behind the Sims Summit le 18 octobre prochain. Et peut-être le grand jour de la grande ça ressemble aux Sims, ça, des Sims 5. Mais là, c'est complètement... c'est complètement... non, mais de toute façon, c'est pour les Sims. Les Sims 4, Sims 4 gratuit, on rappelle, le base game. Est-ce que là, ça va être la grosse extension encore des Sims 4? Est-ce qu'on va teaser les Sims 5? En tout cas, on save the date. Tout à fait, on save the date et on vous tiendra bien évidemment au courant. En tout cas, l'espoir des fans, on le rappelle, repose sur l'une des dernières sorties de Jeff Grubb. On le rappelle, Inside journaliste qui a annoncé il y a quelques temps, il n'en disait pas grand chose, mais il a annoncé justement t'inquiète, les Sims 5, une annonce bientôt. Donc là, les fans sont totalement en train de se raccrocher à cette conférence. Écoutez, je ne joue pas aux Sims, mais je croise les doigts pour vous quand même, parce que ça date. Un peu une petite GTA, quoi. De ouf, un peu une petite GTA. Le GTA, de la simulation, tout ça. On enchaîne avec un studio parisien. Je suis chaud. Chaud. Ouais.
Dontnod. Petit Dontnod, quoi. Dontnod, ils ont un peu de travail en ce moment, non? Ils ont même beaucoup de travail et ils peuvent se féliciter justement de leurs derniers résultats. On a eu un bilan financier et surtout un premier semestre avec une belle augmentation de 16% tout de même, toujours côté en bourse et tout, donc que de belles nouvelles de ce côté-là. Et alors on le connaît particulièrement pour Life is Strange ou encore l'excellent Tell Me Why. Et écoutez, le studio se livre un petit peu plus concernant l'avenir du studio. T'as envie des Backstreet Boys aujourd'hui, hein? Est-ce qu'on a chanté complètement autre chose en début d'émission? Mais la prochaine fois, on t'amène au karaoké. Hein. Ouais, non, pas de problème. Vas-y. Pas de problème. J'ai dans la tête maintenant. Les Backstreet Boys, les gars. Il est relou, j'ai dans la tête, mon Dieu, mais quel enfer. Oui. En tout cas, le studio est plein de... Tell me why. Moi, je connais que le refrain, en vrai, je connais que le Tell Me Why. Je suis un peu passée à côté. Bravo, Ken. Mais Brooklyn Nine-Nine vibes, exactement. Voilà. Pour ça, on aime les Backstreet Boys. En tout cas, qu'est-ce qui se passe du côté de chez Dontnod? Et oui, on a pas moins de 8 projets à venir sur les 2 prochaines années, entre 2023 et 2025. C'est énorme, les gars. Parce que oui, sur les 3 prochaines années, on aura donc 5 jeux auto-édités, dont une coproduction avec Focus et 2 avec des studios externes, dont Tolima et Tiny Bull. Et le reste donc seront publiés par Dontnod. 8 jeux, c'est énorme. Entre 2023 et 2025, c'est quand même des... 3 coprods, du coup. 3 coproductions, tout à fait. 3 coprods. Ouais, ok. 3 coprods. Ça fait 5 jeux qui sortent de chez eux, quand même. Fait quand même 5 jeux. En 3 ans, ça fait beaucoup. Il y a forcément des remakes dans le tas. Ouais. Ou des remasters ou des trucs. Ouais. C'est obligé. Parce que là, ils sortent quand même plus de jeux que The Pokémon Company et ils sont tous plus beaux. Donc, faudra m'expliquer un peu où est le problème. C'est parce que c'est un studio parisien, Ken. C'est vrai. On va peut-être leur demander de développer le prochain Pokémon. Hein. Ce serait excellent, bordel. Juste imagine des graphismes. Non, juste un Pokémon qui sort juste imagine des graphismes. Juste imagine des graphismes. Et un moteur. Imagine des graphismes. Imagine des Pokémon avec des guns. Imagine le... T'as pas cité Palworld dans la liste des jeux qui... Non, il n'y a pas de date. Y a pas franchement, de date pour ce jeu, c'est un scam, je vous jure. C'est un scam depuis le début. Dokevi va avoir une date de sortie. Je l'ai vu. Dokevi. Je sais pas. Le jeu coréen, là, qui est trop lourd, là. Je sais pas du tout. Hein? T'as pas joué à Palworld? Non, mais j'ai envie d'y jouer. T'as envie d'y jouer, mais tu n'y as pas joué. Non. Je dis pour le moment, ma théorie, c'est que ce jeu, c'est un scam. C'est un scam. C'est pas un scam, c'est pour moi, parce qu'ils ont déjà un jeu, la boîte. Il a mis du temps à sortir, mais ils ont un jeu. Et j'ai un collègue qui joue à ce jeu. Et je sais pas si t'as vu, mais Microsoft s'est immiscé derrière tout ça et essaye d'avoir un suivi là-dessus pour l'intégrer à son catalogue au moment de sa sortie. En tout cas, on verra pour le jour J, quoi qu'il en soit, pour le studio parisien Dontnod. Écoutez, on est ravis pour eux de voir que tout se porte, tout va au mieux en fait. Ils se portent bien, le studio vit bien et hâte d'en savoir un peu plus sur ces 8 prochaines productions. On enchaîne avec le jeu. Regardez, Alix est en train de teaser la stabilisation d'Iron Man, là. C'est Rocketman, Elton John. Vous l'avez, bien sûr, mais là, il est comme ça, quoi, ça va, là. Avec les trucs. Et hop, excusez-moi, mon perso préféré. Alix va peut-être pouvoir redécouvrir son personnage préféré en VR, puisque oui, Iron Man VR est sorti en juillet 2020, ça date, ça fait quelques moments. Le problème de ce Spider-Man, il est vraiment un problème, en tout cas pour une fille qui joue en VR, je peux vous dire que c'en était un pour moi. Écoutez, c'était une exclue PlayStation 5. Oui, Petit rappel quand même, vrai. On y a incarné Tony Stark, le monsieur derrière Iron Man, et vous aviez énormément de missions à aller réaliser. Voilà, vous allez donc permettre de réaliser le rêve de gosse d'Alix, qui est de se déplacer dans cette combinaison en se baladant dans la ville. Incarner un milliardaire aussi, peut-être un rêve pour certains d'entre vous. Oh oui. En tout cas, le problème à mes yeux en tout cas, c'est qu'il était donc seulement disponible sur un casque VR daté de la PlayStation 3 et donc bénéficier des PlayStation Move, donc de la PlayStation 3, qui, on va pas se mentir, limité tout de même assez l'expérience. Ça rendait le jeu un peu nul, hein. Claquer sa mère, pardon maman. Et du coup la bonne nouvelle c'est que désormais le titre sera plutôt disponible dès le 3 novembre sur le MetaQuest 2 et comme vous vous en doutez avec une compatibilité avec les MetaQuest Touch, donc fini bye bye adios les PS3 Move, la prise en main vous vous en doutez évidemment elle sera beaucoup plus intuitive, bien plus immersive et vous offrira une expérience avec plus de réalisme, donc peut-être le meilleur moment de découvrir ce Iron Man VR. Iron Man ou Batman?
Batman. t'es dur. Batman. Iron Man tous les jours. J'adore Batman et Iron Man tous les jours. Iron Man ou Batman, Reza? Batman et Iron Man tous les jours. Mais bien sûr, Tony Bruce Stark. Wayne en fait. Bruce Wayne. Vous connaissez très mal Tony Stark. Possible. Voilà. Allez, Parce qu'en vas-y. réalité- C'est vrai, c'est possible. Parce que. Chacun son type de milliardaire, d'accord? Modèle- Non, mais J'ai lu 50 fois plus de Batman que d'Iron Man. Non, donc parce il a que pas Bruce, tort. Bruce Non. Wayne, c'est une coquille vide, alors que Tony Stark, il a un vrai charisme. Non, mais Ouais, allez, on va enchaîner Tu sur parles mal, Ken. Chainsaw Tu parles Man. très mal, Ken Tu parles Bogard. très quand mal même, hein. Ken Bogard. Coquille vide, Bruce Wayne. Oh, ça suffit, tu rigoles ou quoi Batou. On va, ça, tu on va, vois. on va, C'est on une va- coquille Bruce Wayne, s'il te plaît. on va Je respecte Batman, Le mais plus bah, grand mais la- détective. je respecte Batman, mais Bruce Wayne il est zéro. En fait, le côté torturé de Batman est très mis en avant, beaucoup, alors que celui Bruce d'Iron Wayne. Man, beaucoup moins. Mais... On va lui faire une sélection, Yannick, ça, Ken. En vrai, c'est deux persos qui partagent pas mal de points communs. Mhm. Sans déconner. Non, mais au-delà de l'argent Je vois touiller au-delà. Non, mais Au-delà de sérieux, l'oseille. Au-delà de l'oseille. Au-delà de Eh l'oseille. oui, et du côté ingénieux. Ça, j'ai beaucoup de points communs. Merci, merci Lox. On Merci, espère en tout cas que cette future ressortie nous mette bien. Batman ou Iron Man dans le chat Batman. Hein hein ils ont dit Batman la plupart. Et Batman, Voilà. mais T'as bien 3 sûr, t'as hein. 80% de Batman, Bah oui, 20% mais c'est d'Iron sûr. Man à peu près. Mais c'est bon, sûr. après, Batman est plus populaire, plus connu. Non, c'est Mais Iron parce Man. qu'il est plus stylé en fait. Bon bref, allez, Oui. on va partir. On Hein sait, on va pas débattre. Hein, c'est bon. C'est bon. Enfin, à partir du moment où il a une cape, pour moi, il est zéro Batman. Quoi Eh, Quoi c'est C'est la perdu. cape qui fait tout, La franchement. cape, Attends. c'est zéro. Batman Beyond, Tu planes comment toi? y a pas de cap. C'est vrai, Batman Beyond, il est stylé. Voilà. Ouais, On a- il plane comment, On a Iron autant Man de costumes Mais qu'il vas-y, te faut. l'effet de. Ah, j'adore. Attends, mais même Allez. quand sa cape elle se déplie. Qui c'est qui pécho Catwoman? C'est pas Tony Stark, moi je vous le dis. Oh, crois-moi, Allez. Tony Stark, il a pas trop de soucis à se faire. Oh, oh, oh. Les deux Bon, pêchent allez, beaucoup. on revient à notre select, puisque oui, on voulait tout de même vous parler de The Chainsaw Man. Oui, Avec un opening qui a fait parler, mais alors De qui surtout ouf. va, j'ai toujours pas va vu. ravir. Moi non Bah plus. écoute, J'ai c'est vu. l'occasion, on va pouvoir débunker ça. hein. Il y a des personnes dans le début Regardez d'émission qui essayaient de chercher toutes ces références. Oui, l'animé donc est sorti hier au Japon, il est aussi disponible full donc ref. sur Crunchyroll en France. Et pour les férus de cinéma, vous allez vous douter, ils vont pouvoir donc se régaler en termes d'opening, puisque oui, le générique, c'est que des refs à des L'animé, films il est cultes. full Donc ça ref. passe de Massacre à la tronçonneuse, hein, de la version de 1974, Normal. ou encore Pulp Fiction, Sadako versus Kayako, No Country for Old Men, ou encore Once Upon a Time in Hollywood, l'attaque des tomatueuses, Constantine, le Big Lebowski. Oui, vous avez compris, c'est que des références, et en plus de très très bonnes références. Il y a de Cinéma. quoi se régaler. Le cinéma, le vrai, le grand, Cinéma. et les openings, c'est vraiment ce qu'on préfère parfois dans nos mangas. On ne les zappe pas, ne les zappez pas vos openings, regardez ça. Alors, petite précision. Ça a été réalisé donc par MAPPA et plus particulièrement storyboardé par Shingo Yamashita, qui est un artiste qu'on connaît bien. Alors peut-être que le nom ne vous parle pas, mais on le retrouve quand même derrière Jujutsu Kaisen, le deuxième Dessous, hein, bien sûr. Ranking of King, Ranking ou of encore King, ouais. un des 13e openings de Naruto Shippuden. Ok. Donc le monsieur est un grand monsieur, gars, un il pèse, grand quoi. savoir-faire, et ce qui nous a servi sur un plateau d'argent avec cet opening est un régal, que vous soyez un grand fan des films cultes de cinéma, comme juste un fan d'animé qui se rend bien compte que ah tiens, ces petites refs là, cette mise en scène me parle. Bah J'ai oui, rien. et l'opening spoil pas. Non. Parce qu'en fait, l'opening n'est juste qu'un, on va dire, un montage de C'est un différents. AMV YouTube. Ouais, franchement, c'est un AMV YouTube de différentes refs, raconte pas du tout l'histoire, plans du l'opening, cinéma. Raconte rien l'histoire. Vous allez voir les personnages que vous allez croiser, mais ça, spoil pas. Et c'est pas des plans que vous retrouverez dans l'animé. Exactement. Voilà, donc, vous rien à pouvez. voir. Enfin, l'opening, il est assez ouf et fait partie du coup de ces openings qui font des références, on va dire, directement à tout. Alors oui, il y a des openings qui spoilent de ouf. Hein. Si tu regardes les derniers openings de One Piece, Bah, t'es Naruto spoilé- t'es Shippuden. spoilé fou. Ah, Naruto ouais. Shippuden, Naruto t'es spoilé fou. Shippuden. Ah, ok, c'est Là- pas ça. Ok. Ouais, Ah là, ouais, là tu fais, ça va arriver. là, comme t'es ça. zéro spoil. Après, ils avaient, regarde ça, t'as le plan. Là, ça veut rien dire. On est d'accord, je suis le seul ici en plateau à avoir vu l'épisode 1 de Chainsaw Man. Ouais, malheureusement, pas encore. Regarde. Et bah en vrai, regardez-le. Moi je lis pas C'est une l'anime. tuerie, quoi. Comme j'ai dit, je l'ai découvert par exemple. T'avais pas lu le manga? J'ai découvert, voilà, je ne connaissais pas le manga, j'ai découvert par l'anime le premier épisode, je vais y arriver. Excuse-moi ma gorge. Let's go. C'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Et c'est trop bien réalisé, quoi. Ouais. L'animation est folle. Et Ouais, la CGI Mappa. est très cool. Mappa, déjà, le premier épisode de Jujutsu Kaisen, Mappa aussi, Il a envoyé de ouf. il a envoyé de. Trop Tu sais, cool. Après, le truc, c'est. Je sais pas, tu as vu que j'ai lu Chainsaw Man entièrement. J'ai la flemme de regarder l'anime. Ah Mais ouais. je le regarderai, je pense, quand C'est même. vrai que juste le pour manga, tester. en Mais vrai, le j'ai manga, vraiment il est l'impression tellement. qu'il suffit à lui-même. Ouais. Ouais, le manga, il est tellement bien, tu vois. Ouais. Que... J'ai pas ce truc de. Oh, il y a l'anime qui arrive, j'ai envie de le voir. Je suis plutôt en mode.
J'attends la suite, parce que la suite a commencé en chapitre, mais j'attends les tomes pour les prendre. Pas comme Ouais. Blue Lock, quoi. Mais Blue Lock, moi, Franchement, j'ai regardé ça le me parle premier pas du tout, épisode moi. de l'animé Putain, Blue Lock. Moi, ça me parle pas du C'est tout. Blue Lock. zéro. Hein. Tu l'as vu l'anime Ouais, j'ai vu. Blue Lock, épisode 1. Je t'ai dit le début, il est compliqué. Hein. C'est vrai, c'est zéro. Franchement, c'est zéro. Je suis désolée, Oui. il me reste 2 minutes. Non, pour, ouais, on la- va- la- Ah, la- pardon, la excuse-moi, dernière excuse-moi. Moi, j'aime bien Manga Sur. Bienvenue dans Manga Sur. Ah, faut pas nous lancer là-dessus. Raison, En même temps, il s'est ouais. parlé Vous êtes que de parti super-héros normal. et de FIFA. Je regarde Lui juste aussi. là. Je regarde D'habitude, juste et là. là, il ramène sa science sur des J'ai- trucs intéressants, ça me J'ai saoule. 1 minute pour terminer. Du Vas-y, coup, je vais pardon. le faire en 1 minute. Pardon. Voilà, on n'en débriefera pas du coup. Mais Alan Moore s'inquiète justement de l'obsession des super-héros. Alors, on va passer des mangas aux super-héros. Désolé, on retourne sur la bande dessinée. Moi, j'adore la bande dessinée. Du coup, ça me va très bien. Alan Moore, si vous ne connaissez pas ce héros, ce Ah oui, je vois qui c'est. super auteur, méga auteur, c'est-à-dire papa de The Watchmen, en fait. Watchmen. Mégalomane aussi. V pour Vendetta. Enfin, bref, le mec, The fait Killing pour Joke. Vendetta, punaise. C'est Killing quand Joke, même ouais. l'auteur comics le plus, enfin de bande dessinée le plus récompensé. Ouais. Donc retenez quand même son nom, occasion. Voilà, c'est bon, c'est pour la culture et tout. Eh bien, écoutez, il semblerait qu'il soit de plus en plus pessimiste concernant notre perception moderne des super-héros. Alors bien sûr, il pense tout particulièrement aux héros de Marvel et aussi DC Comics. Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'il en avait fait part, puisqu'il y a une vieille interview qui date d'octobre 2020, dans laquelle, une interview chez Deadline, dans laquelle en fait il revient justement sur tous ces problèmes, il revient sur les raisons pour lesquelles il a abandonné la bande dessinée en 2016, en disant justement que d'après lui la bande dessinée s'était totalement embourgeoisée et que voilà, même s'il il avait voué une partie de sa vie aux comics et qu'il était d'ailleurs le plus récompensé de ce domaine. Ciao, allez, c'est bon, c'est plus pour moi, ça ne me correspond plus et ça ne me va pas. Enfin, en tout cas, ce qui est en train d'arriver dans ce secteur ne lui plaisait pas et c'était encore pire dans le milieu du cinéma, et tout particulièrement en ce qui concerne les super-héros. D'après lui, ce phénomène pourrait mener même jusqu'au fascisme. Et là, vous allez me dire, ah oui, il est un petit peu extrême le monsieur. Raccourci. Il l'argumente. Raccourci, en fait, il revient sur l'élection de Donald Trump, le fait qu'il y a eu des surproductions à cette époque-là et qu'il y a énormément d'argent jeté. En gros, il regarde plus les films. D'ailleurs, il dit n'en avoir vu aucun depuis les Batman de Tim Burton et il considère comme infantilisant au niveau des super-héros et souvent une perte éhontée d'argent. D'ailleurs, je le cite, la majorité de la production est minable, quel que soit le support, donc pour eux que ce soit la bande dessinée aujourd'hui ou encore le cinéma. Il y a des films merdiques, des disques merdiques, des bandes dessinées merdiques. La seule différence, c'est que si je fais une BD merdique, ça ne coûtera pas $100 millions. C'est vrai, c'est Il complètement a pas vrai. tort. Là-dessus, il a un peu pas tort sur le fond. C'est un peu une grande partie de la critique, à la fois côté bande dessinée, mais aussi côté cinéma traditionnel. Les films de super-héros deviennent de plus en plus médiocres au fur et à mesure du temps. Et là, il pousse même, alors lui, il fait le lien entre la montée du fascisme et les films de super-héros, rendant, on va dire, infantilisant ou abrutissant les gens. Exactement. Est-ce que tu irais jusque-là, Nanix? Ouais. T'as dit peut-être le fond, il y a du vrai, mais la forme pas top. En fait, il parle d'une industrie qui aujourd'hui vend, propose et regarde pas forcément à la qualité. Et là-dessus, il a raison. Pour 10 films qui sortent, il y en a peut-être 2 qui sont vraiment extraordinaires. Et au-delà du fait que oui, j'adore Marvel, j'adore DC, j'adore les super-héros, bah, quand c'est mauvais, faut le dire. Voilà, la qualité. Quel argent dépensé dans ces films de merde, quand même. Ouais. Quand tu vois le nombre de navets qui en sont sortis quand même. Même moi, j'étais une fan de super-héros et je suis choquée de voir que je ne suis plus tous les Marvel, je ne vais plus tout voir. Toi, l'un des derniers que j'ai vu, c'est Shang-Chi parce que là, ça me plaisait. Mais 90% même moi, d'ici, c'est ils poubelle. m'ont, tu vois, mais moi, j'ai fermé la porte à ce Pour d'autres point-là en raisons, mode, ouais, c'est devenu un peu éclaté. Peut-être trop mainstream et moi, ça me parle plus. Enfin, Non, je mais sais par pas, exemple, par exemple, Marvel est dans une production de masse. Donc le problème, c'est qu'au début, ça va marcher parce que tu vas accrocher des gens, tu vas les fédérer. Là, j'ai plein de potes qui me disent, voilà, la phase 4, j'accroche plus. Mais moi, la phase en question, clairement, m'a saoulé. Il y a beaucoup de projets qui sont pas ouf, pas bien. Ils ont beaucoup tourné en fond vert. Il expliquait pour des raisons de coûts de production. Ça leur permet d'enchaîner. On voit le rendu, c'est pas fou. Après, le côté infantilisant. Enfin, Alan Moore, il est mignon, mais les scénarios de comics, t'en as des très très bons et des très pétés. Et ça a toujours été de tous les temps. Voilà. Ouais, Donc mais sur le côté infantilisant, je le rejoins pas. Déjà, Dans manga premièrement. aussi, mais ça coûte pas un pognon monstre. De quoi Ça. Dans manga aussi, il y a des trucs pas Voilà. ouf, mais ça coûte Donc, pas un pognon monstre. Et il faut pas oublier une chose, c'est que le comics ou le manga ou autre, c'est pas là pour rendre la personne qui le lit forcément intelligent en fait.
T'es là pour passer un bon moment, t'évader, rentrer dans un univers dans lequel il y a des connexions, il y aura une partie de sérieux et une partie de très inventé. Des gens avec des capes et des collants qui volent, etc. C'est pas terrestre, ça ne tient pas. Il n'y a plus besoin de messages dans le cinéma, c'est ça que t'es en Non, train c'est de pas qu'il y dire. avait besoin de messages, il en faut. Mais je pense que ces films-là, qui s'adaptent de BD dans lesquels il y a des messages forts, c'est pas forcément leur vocation première dans Reza, c'est quoi le dernier film de super-héros que t'as trouvé cool, intéressant et bien? Ah On l'a vu ensemble, non? Ouais, je crois on l'a vu ensemble, ouais. C'est Batman, The du coup, Batman, avec ouais. Pattinson, The Batman, qui se passe The en Batman. Ah, mais moi aussi, qui se j'étais passe- là. on On était Lost tous aussi, ensemble, en voilà, fait. qui se passe en Year 2. Mais- Du coup, C'est pas juste parce que c'est Batman? non, c'est parce que du coup, là, pour le coup, on a vraiment fait une adaptation, interprétation du Batman des comics mis dans un espace. C'est-à-dire que dès le début du film, il ouvre son bouquin, t'as le Year 2. Donc, tu as un comics qui s'appelle Batman Year 1. Donc, tu sais que ça se passe C'est l'année ça. d'après. Ouais. Et tu sais qu'il est à peu près dans le même mood qu'à ce moment-là. Donc, là, on est plus dans les fans du comics vont adorer. Ouais. On va pas leur faire justement un truc infantilisant avec des blagues récurrentes pas drôles pour faire marrer les enfants ou les parents. Attention, Et t'as pour des, machin, t'as- tu t'as vois. des persos qui sont drôles et qui font des blagues. Deadpool en fait, Spider-Man en fait. Oui. plein. Non, mais c'est Non, des non, non, anti-héros, non, j'ai c'est dit, des non, j'ai dit, anti-héros on ne va aussi. pas changer en C'est fait perso la pour formule. ados. Ouais. C'est-à-dire que Pattinson dedans, il se met pas à faire de l'humour Parce que MCU, Batman, tu vois. Batman, Après- Batman, il fait pas après- d'humour non plus. Exactement, Voilà. tu vois. Après, avec Batman, justement, ça a toujours été. Je repense au Nolan, justement, Ouais. les Batman de Nolan. Moi, j'ai bien aimé les Batman de Nolan. Bah oui, mais pourquoi? Parce qu'il a respecté les comics, il a respecté la scène où Bane va briser la colonne vertébrale de Batman. Tu vois, Ouais. des trucs hyper Ouais, t'avais des petits importants. refs et tout comme ça. Ça allait être hyper important et c'est là où il a été Si, validé si. par les fans. Et bah, Batman de Nolan, il y en a un qui est bien, les deux autres Oui, sont oui. belles. Oh. T'en T'en as deux au moins qui sont T'en bien. as deux qui sont bien, les deux T'as premiers. Begins et Begins, il est incroyable. Begins, il est très Non, mais bien avec Ra's al Ghul. C'est quoi Begins, il prend. Oui, Begins, la il prend- mort de Mario Cotillard, ok, Non, mais- t'as envie de péter un câble quand tu sais qui c'est, tu vois. Ken, Mais Begins, il prend cher parce que The Dark Knight est incroyable à côté. Il est monstrueux, le film. Mais Begins, Mais c'est pas Begins, mauvais. The Dark Knight, le film n'existe pas. Begins, c'est trop cool, quoi. d'ailleurs, est-ce que c'est pas le moment où on part sur la chronique Batman en fait? Parce que là, on est en train d'en Yes, parler. I. Tout à fait. Merci Lox, en tout cas, c'est Avec plaisir. assez Quel boss. intéressant de voir que de Wow. plus en plus, les foules se soulèvent. Vont-ils pouvoir arrêter la machine? Non. Voilà. Et grâce, évidemment, au MCU, eh bien, ce sera bientôt la 3e guerre mondiale. Sur cette note absolument gay, c'est au... c'est à Nanix de faire sa chronique. C'est parti. Vas-y, rattrape-moi ça. Non, Oui, non, Nanix, tranquille. alors pourquoi les super-héros portent-ils une cape? Et pourquoi pas Pour le vent. Et pourquoi pas Bah, pour planer quoi, au-dessus Parce des que lois. ça sert à rien. Tu regarderas, bien joué. t'as Pour vu planer les au-dessus des lois. Indestructibles. On explique pourquoi les super-héros avec une cape sont pas ouf, quoi. Mais Donc, voilà. ça sert à rien la cape. Mais comment Mais Batman non. il plane au-dessus Mais des non, lois mais s'il a enfin, pas la malade. cape qui fait comme ça Mais il derrière? a son. Eh, Mais tu Batman- planes pas du coup? Mais il peut Ken. avoir une aile rétractée. Ken, Batman sans cape, pour moi, il perd 90% de son flow, vraiment. La cape, elle est incroyable sur lui. Vraiment. Voilà. Point barre. Bon, les amis, je vais vous parler de Batman dans cette petite chronique. Hein. Vous voyez mes poches sous les yeux, très peu dormi, parce que j'ai vu beaucoup de choses pour la préparer. Il y a beaucoup de choses dont je vais vous parler que je n'ai pas pu voir en termes de temps. Ce n'est pas très grave. Vous connaissez tous Batman par les jeux de Rocksteady, par exemple, s'il fallait prendre un axe. Hein. Les fameux Batman Arkham. Vous connaissez Batman simplement par la Asylum, Arkham BD City. de base, connais Batman. le produit de base, les comics, les films de Burton, les films de Nolan, la série animée des années 90 qui était juste flamboyante. France Avec le 3, meilleur générique France all 3, time. France 3, 20h05, on était là, ça bouge C'est ce pas. qui m'a fait Pour les découvrir épisodes, Batman. exactement, et très instructive. Et Ensuite, après, j'ai vu le premier une film série Burton. animée qui n'était pas forcément que pour les gosses. Parce que beaucoup de produits dérivés, mais le scénario était très mature. Double Je vais vous face, parler j'ai peur. d'autres produits pour découvrir Batman aujourd'hui. Et un notamment qui est assez novateur, c'est le podcast. On sait que désormais, sur tout ce qui est plateforme de streaming audio, Deezer, Spotify ou autre, le podcast est en train de juste tout casser. Tout le monde s'y met, tout le monde part sur ce type de format-là. Et Batman a droit à son podcast, pas qu'un, il y en a plusieurs. Il y en a un qui revient pour une saison 2 depuis le 7 octobre sur HBO Max, seulement en version anglaise, hein, parce que la saison 1 était également en version anglaise. C'est Batman The Audio Adventures. Alors je vais un peu vous pitcher ce que c'est Batman The Audio Adventures. C'est en gros une série d'épisodes, il y en a 10 en tout, d'une 40aine de minutes, sur un aspect un peu comique et décalé. En gros, on va découvrir Gotham sous une réécriture, une nouvelle façon de voir cette ville sombre et glauque au possible. Hein ?
voir s'en avoir. Avec notamment un proche et un écrivain de Saturday Night Live, donc Dennis McNicholas, qui était derrière la réalisation notamment de la saison 1. Et je vous donne un petit topo de base. Dans le premier épisode de la première saison, Batman devient consultant pour le GCPD, donc la police de Gotham. Le Joker s'offre une nouvelle recrue. Catwoman va littéralement voler un criminel très important. Et Double Face va devenir de plus en plus dérangé. Ça, c'est le pitch de base. Vous voyez quelques noms, Brooke Shield et autres qui sont évidemment annoncés pour cette saison 2. John Leguizamo, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui fait Luigi dans le film Super Mario Bros. C'est possible. Il me semble que c'est lui qui donc va prêter sa voix à Double Face dans la saison 2. On a Rosario Dawson qui va incarner du coup Catwoman, et le nom peut-être le plus important pour cette saison 2, c'est celui de Jeffrey White. On a vu The Batman ici en plateau, c'est le commissaire Gordon dans le film, et ben ce sera Batman dans ce podcast. Voilà, sachant que d'ailleurs le film The Batman est dispo dès demain sur Canal+. Voilà, sachez-le. Pour la petite info, je balance. Moi je suis là, je sais glisser, c'est glissé. Donc voilà, Batman The Dual Adventure, c'est disponible sur Deezer et Spotify. Il y a déjà la saison 1 qui est déjà disponible, et la saison 2, faudra attendre un petit peu pour la voir à débarquer sur les plateformes que je vous ai citées. L'autre podcast important, parce qu'il a été traduit en français, qu'on a une vraie VF française derrière, une vraie direction, c'est Batman Autopsy. Donc lui qui est un partenariat pur entre DC Comics et Spotify, des épisodes de 10 épisodes de 20 à 30 minutes, 10 épisodes pour la saison 1. Au moment où je vous parle, apparemment un spoil, mais plutôt une info, ça a été re-signé pour une saison 2. À la base, c'est David S. Goyer qui avait donc scénarisé les films The Dark Knight pour Nolan entre 2005 et 2012. Donc c'est pas n'importe qui derrière ce projet full évidemment de base américain. C'est une production 100% originale. Elle n'est liée à aucune œuvre de Batman. Et évidemment, vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu le pitch. Il y a des grosses libertés qui ont été prises. Mais là, en France, et donc vous l'avez vu au début, Douglas Attal qui est derrière ce projet. Et on a donc à la voix d'Ali Ben Salah qui incarne Bruce Wayne Batman. Du coup, on a Julia Piaton en Barbara Gordon. On a Chirine Boutella, Anna Girardot en Vicky Vale, André Dussolier également présent pour sa voix. Et l'histoire, elle est assez simple, vous allez voir, c'est très particulier. Bruce Wayne n'est pas un playboy milliardaire, mais un médecin légiste. Voilà. Tout à fait. Il a une soif de justice, il est vraiment limite obsédé par les victimes et les gens qui tuent. Notamment là, c'est un psychopathe qui s'appelle le Moissonneur, donc un tueur en série qui à chaque fois vole un des organes de la victime qu'il tue. Et Batman est totalement obsédé par ça. Les parents de Batman ne sont pas morts. Voilà. Okay. Ils sont présents. Ouais. C'est pas Batman alors. Et derrière, il est médecin légiste le jour et il est Batman. Il est Batman la nuit. Et du coup, c'est toujours le même process, tu vois, de anti-méchant, de comprendre pourquoi la raison. Et comme toi, tu vois la victime dans son pire état, en fait, ça lui fait naître ce même truc. Alors je vais être honnête avec vous, The Dual Adventures, j'ai pas eu le temps de l'écouter. J'ai regardé notamment un petit peu sur YouTube parce qu'il y avait des premiers épisodes de la saison 1 qui étaient disponibles sur YouTube pour HBO Max. Par contre, Batman Autopsy, je l'ai écouté. Et en vrai, c'est une expérience assez bizarre au début et plutôt cool. Déjà, en termes de voix, c'est top. En termes d'ambiance, les musiques, c'est vraiment stylé. Dali Ben Salah, il est trop fort en Bruce Wayne. Ouais. Il est trop fort. Il est trop fort en Bruce Wayne. Ouais. Pour ceux qui ont la voix de la série animée. Ça fait plus livre audio où vraiment j'écoute comme un film. Avec vraiment l'ambiance, les véhicules, la voix. T'es à mi-chemin entre les deux, ça dépend des dialogues. Il y a des dialogues où t'es vraiment sur du livre audio. Il y a une narration, il y a un narrateur. Non, c'est vraiment du dialogue. C'est du dialogue. C'est du dialogue pur et dur dans lequel les personnages mettent en scène les choses. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, donc ça joue sur une temporalité du coup qui est comme au théâtre, qui souvent est sur un acte qui s'amène comme ça. Il y a pas trop les déplacements, les changements de décor et tout. On les comprend. On reste bien. On les comprend par les petits effets audio qu'il y a derrière. Par exemple, les pas, tout ça. Ouais. Genre les pas, tout ça. T'as les pas, t'as les ouvertures, fermetures de portes, t'as les bruits de portières. Tu comprends les mouvements. T'as les explosions. Il y a un combat à un moment donné. Tu comprends ce qui se passe. On disait que les podcasts explosent, mais moi, ce qui pour moi explose encore plus aujourd'hui, ce sont les livres audio. En fait, il y a plein de gens qui n'ont pas le temps de lire ou qui n'aimaient pas particulièrement lire et qui ont testé les livres audio. J'ai jamais essayé pour le coup, mais là, j'ai envie d'aller. Après, là, c'est joué. Là, c'est vraiment joué. C'est comme regarder un jeu vidéo sur YouTube. Oui. Ken qui met des dégâts. Après, moi, je recommande qu'à moitié, dans le sens où je me dis.
Le but de la lecture aussi, c'est de lire, d'enrichir son vocabulaire et de vérifier Je ne sais l'orthographe. pas. C'est plein de De choses faire moins de fautes d'orthographe qui et sont tout ça, hyper ouais, c'est vrai. importantes. Mais Et du coup, c'est vrai que lire, pour moi, c'est un impératif Ce tout que de tu même. veux dire, Mais je vais essayer un jour. Je l'ai lu en audio comme je l'ai fait sur YouTube. Alors, Et du coup, ouais, c'est ça, j'insiste c'est exactement vraiment, l'expérience, c'est vraiment pas du livre audio dans l'idée, puisque je me suis même amusé juste avant de finir la chronique et de partir rejoindre évidemment sur le plateau Starter, de me balader avec mes écouteurs, de laisser mon portable de côté et d'écouter tout simplement le podcast et de faire autre chose. En fait, je me dis, mais c'est comme quand tu regardes une série. Tu es sur le Tu point de l'écoutes. t'endormir, et tu l'écoutes et tu Ah ne ouais. regardes plus l'image. Et en fait, les bruits que tu entends vont te permettre de te situer à peu près ce qui se passe. Oui. Et ben, tu es exactement dans ça. En plus, je rappelle, c'est joué. Hein. Ah bah ouais. Il y a une vraie VF, des vrais acteurs et ils se donnent de fou. Au niveau des voix, c'est vraiment top. C'est un film Et, audio. Voilà, Bien. et c'est vraiment très bien. Donc tout est disponible pour 30 minutes les l'épisode. Batman Autopsy. Ouais, 30 minutes d'épisode. Moi, je vais checker. Moi aussi, je vais Tout checker. est. L'éviscération. Je suis Vas-y, Ah. bah, on J'ai peut. été choisi. J'ai quelque chose à offrir. Oh mon Dieu, c'est bien lui. On m'a dit que vous avez aussi effectué les autres autopsies. Il leur prend un organe, c'est ça? Oui, vous continuez pas? Bah c'est fini. Mais vous pouvez y aller, hein, j'étais en choc. Il me fallait juste un petit temps d'adaptation. Tout va bien. Vous vous en sortez très bien. Il est trop fort. Vous voulez bien nettoyer le corps? Oui. Vous avez une éponge? Là-bas. Je suis la nuit. Donc là ils sont en Ah, train, là ils sont typiquement ils vont autopsier le corps d'une des victimes du moissonneur et donc il a une nouvelle assistante qui s'appelle Kerr et on l'entend à sa voix, la nana elle est pas en confiance du tout, c'est peut-être même la première fois si je dis pas de bêtises, qu'elle assiste à une autopsie comme ça, qu'elle assiste quelqu'un. Il y a une Vraiment, VO j'insiste. ou il y a que. Alors non. oui il y a une VO. La VO, Il y a c'est la VF, non? Non, il y a une vraie VO. Ok, À la ok. base, là, ce qu'on voit, c'est une traduction Ok. pure et littérale avec du jeu d'acteurs, etc. Parce que pareil, c'est joué. Hein, la version américaine et la version d'origine est jouée également. Mais là, il y a une vraie. On a confié le projet à Douglas Attal, qui a monté un vrai projet autour avec des vrais acteurs de voix. Et c'est vraiment stylé. Et vraiment, Dali Ben Salah, dans mes veines, en Batman, il est trop fort. On va parler ensuite. Donc j'ai parlé des podcasts, donc j'insiste, Batman Autopsy, disponible sur Spotify, Batman The Audio Adventure. Je savais même pas que ça existait, c'est incroyable. Bah merci Polo, parce que Batman Autopsy, j'en ai entendu Ouais. parler, mais il m'aurait pas chauffé pour cette chronique, j'aurais pas écouté, et c'est vraiment pas un Petite regret. question, du Dis-moi. coup, t'as vu les deux versions en anglais et en français? J'ai écouté un épisode de la VO et j'ai quasiment tout. Pardon, un épisode de la VO et 6 épisodes de la VF. Voilà. D'accord. Ok. Donc je vous dis vraiment, c'est vraiment cool. Après, voilà, s'il y a un petit bémol, c'est que c'est deux histoires en une. C'est l'histoire de Bruce Wayne et de Barbara Gordon. Voilà. Ouais, mais qui sont Croisent, quoi. voilà, qui se croisent. Et en vrai, à un moment donné, il faut t'accrocher parce que même si c'est bien joué, etc., en termes de temporalité, on est où, qui fait quoi et pourquoi, tu peux t'y perdre. Voilà, c'est le seul petit bémol par rapport à ce podcast, si je puis me permettre. Les fans-films. Alors, les fans-films, j'ai tapé les gars. Fan-film Batman, 1 milliard de refs. Ouais, il y en a. Il y en a trop. ouais. Il fallait faire des choix. Je les disais, hier soir, j'étais en stream, je l'ai montré quelques-uns avec mon chat. Il y en a un avec le pingouin, non? Il y en a un avec Qui le était pingouin. stylé sur YouTube à l'époque. Exactement, mais je l'ai pas retenu. On va démarrer par celui-là, Batman Dead End. On a l'image, mon cher Polo, tu peux le jouer. Alors, faut savoir que il y a $30 000 de budget derrière ce Ah fan ouais. film. Et si le nom de Sandy Colora ne vous dit rien, sachez que cet homme, c'est un artiste, donc fan de Batman. Le logo de Jurassic Park, c'est lui. Ok. Voilà. Notamment. Donc, Ah, là, le vrai costume de Batman, celui sans armure. Hein. Batman sans armure, le fameux. Et hein. ce qui est stylé, c'est dans ce. Alors là, ça démarre. Gotham, c'est sombre, c'est de nuit, évidemment. Tout est respecté. Ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, c'est un scénar complètement Ah, il y a le alambiqué. slip et tout. Il y a Batman. Il y a Joker, mais il n'y a pas que. Je pense que tu peux avancer, mon cher Polo, puisque à un moment donné, il y a tout simplement le xénomorphe Alien qui débarque dans ce, Ouais. dans ce, C'est dans un ce camoulox, fan-film. le bail, hein. Et derrière, il y a le Predator qui débarque en toute fin de ce fan-film, évidemment. Pourquoi ce projet, Ken? Parce que je te vois interloqué. Parce qu'il faut se souvenir que dans les années 90, tu avais beaucoup de crossovers chez Dark Horse entre Batman, Alien et Batman Predator. Donc c'est tout simplement une dédicace, un hommage à ces crossovers de l'époque. What Et en the vrai, fuck. c'est trop bien. C'est trop bien filmé, c'est trop cool. Voilà.
Waouh. Batman versus le Xénomorphe. On a la VF. Mais- Oh, un Predator. Je suis étonné de ne pas voir déjà ça au cinéma. C'est vrai, Predators versus Finalement, Batman le versus multivers, Alien. Bah oui, le multivers, Toujours, en fait. le multivers était déjà là. Autre fan film, on enchaîne parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Batman versus Terminator. Alors là, ambiance. Batman versus On Terminator. change de fan film puisque c'est un fan film, c'est de l'animation. Vous allez voir un petit côté japonisant en soi. Mitchell Hammond est la personne qui est derrière ce projet. Et en gros, son idée, c'est de confronter le Batman du futur, à savoir le Batman vieux, le Old Batman, celui qu'on connaît, celui de Frank Miller, celui de The Dark Knight Returns, qui affronte Superman avec son armure, avec la grosse armure, armure, voilà, qui est juste. Lisez la BD, regardez le film d'animation, c'est trop bien. Avec cette Batmobile tant qu'on retrouve dans l'univers de Skynet et de Terminator. Voilà. Alors dans mon chat, il y avait un débat avec des plans qui rappellent Terminator Genesis ou Terminator Renaissance. J'avoue que j'aime beaucoup Terminator, mais passer le deuxième, pour moi, le reste n'existe pas. Donc j'ai pas une mémoire incroyable des derniers Terminator. Mais en tout cas, c'est. Alors, le seul défaut de ce fan film, c'est qu'il est super court. Je crois qu'il dure 9 minutes. L'animation, ou un peu c'est moins. dur, Donc c'est un petit peu dommage. J'aurais vraiment voulu manger un peu plus chaud et un peu plus longtemps. Mais c'est vraiment stylé. Autre fan film, et là c'est mon coup de cœur. C'est Batman Gotham Fairy Tail. En gros, c'est tout simplement une petite fille qui a du mal à s'endormir. Sa grand-mère vient et lui raconte une histoire. Et cette histoire, en quelque part, c'est celle de Batman, tout simplement, qui affronte le Joker et qui sauve les innocents dans un Gotham toujours aussi sombre. Et j'aime trop le style parce que, limite, c'est une BD vivante, en fait. Ah ouais. C'est une BD c'est animée. sympa aussi, ça. Et j'aime trop ça. Et... Tu sais à quoi ça me fait penser à Metropolis dans le Oui. style graphique. Un peu. Exact. Et c'est trop cool. La personne qui est derrière ça avait notamment réalisé d'autres fan-films autour de l'univers du coup de Superman juste derrière. Et vraiment là, c'est un de ces bangers, je crois, plus de 200 000 vues, 300 000 vues pour cette vidéo qui mériterait bien plus à mon sens. Et la musique, parce qu'on peut pas l'entendre pour une question de DMCA, mais c'est Muse, voilà. Ok. Trop bien. C'est Muse. Oh, ok, ouais, en plus, ouais. Voilà, Knight of Sidonia de Muse, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Mauricio Abril, merci d'avoir montré. Voilà, Mauricio Abril qui est derrière ça et qui s'est inspiré beaucoup évidemment des Batman de l'époque. Style en noir et blanc, plus de 200 illustrations pour pouvoir accoucher de ce petit fan film. Le dernier, évidemment, dédicace à on se découle dans mon chat, le studio amateur Bat in the Sun qui a fait énormément de fan films consacrés à l'univers de Batman. J'en avais 2 qui sont vraiment hyper connus, j'en ai choisi un, c'est Batman City of Scars, dans lequel on suit l'évasion du Joker avec Batman qui lui court après. Donc là, le plot twist, il est on ne peut plus simple. Sauf que, il y a un gros débat sur la moralité de Batman, toujours avec ce problème, cette histoire. Hein, Doit-il tuer ou pas? Est-ce qu'il faut tuer le Joker ou pas? Batman ravagé par ses démons, et en vrai, c'est trop bien réalisé. Wow. Allez le voir si vous ne le connaissez pas, Batman City of Scars, c'est un délire une de ouf. une petite caméra, Ça a été tourné en 20 2-3 jours. lumières et un costume de Batman, on peut faire des trucs. Hein. Tourné en 20 jours, un budget de $27 000 pour ce fan film, voilà, avec pas mal d'acteurs qu'on pas le personnage pardon qu'on voit, Victor Sass, Black Canary, René Montoya, Crispus Allen, évidemment le Joker qui est présent. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir Batman City of Scars. Tout ce que je vous ai montré, évidemment, est disponible sur YouTube. Autre format, et là, starter bascule en manga sûr. Vas-y. Batman Justice Buster, Oui. donc du coup Pika Édition, les amis, qui est sorti là en septembre 2022, dans lequel on retrouve un Bruce Wayne qui lui a enfilé le costume depuis 3 ans. Robin n'est plus un assistant réel pour lui, c'est une intelligence artificielle qu'il a montée de toutes pièces, qui va lui permettre d'avoir le maximum d'infos sur tout ce qui se passe dans Gotham. Et Gotham a changé puisque le Joker est rangé du côté des gentils, il se battrait du côté de Batman. Oui, non, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est un parti pris. L'armure est incroyable. Voilà, l'armure est incroyable. Mais voilà, et là, il n'y a pas de cape. Ouais, mais la cape, la cape, elle est rétractable. Oui, elle est rétractable. Mais- Merci. Ken, t'as déjà vu une chauve-souris sans aile, toi? Mais rétractable, tu te bats pas avec les la cape de chauves-souris, elles Batman. font pareil, elles Reza va te le rétractent, dire elles quand disent il quoi? frappe dans le sac de sable, il n'y a pas de cape.
Mais est-ce que Non. Reza est une chauve-souris? Non. Si. Non, il est congolais, il est pas chauve-souris. Merci beaucoup, Lox. Il sourit, Mais attends. il est presque chauve. Vas-y, Reza. Presque. Mais du coup, c'est Arkham Knight. Oui, Arkham Knight, ça ressemble beaucoup au costume d'Arkham Knight. c'est vrai. Si- C'est vrai. si t'as joué à C'est Arkham vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai joué à Arkham Knight. Tout va bien. Dans la foulée, donc Toi. ça c'était 2022, donc évidemment Batman, Justice Buster. PNS. On avait en 2017 en 4 tomes Batman et Justice League, mais ça j'en ai déjà parlé évidemment dans Manga Sûr. On avait également aussi One Operation Joker, ça c'était le truc sorti de nulle part, chez Kodansha Manga, qui est sorti en juin 2021, où à la suite d'un accident, c'est Batman qui tombe limite dans une cuve de sérum anti-âge, et c'est le Joker qui va s'occuper de Batman bébé. Voilà. Il va élever Batman bébé. Il va élever Batman bébé. Et pour finir sur la partie manga, les amis, je peux pas être complet sans parler de Batman Ninja. Batman évidemment. Ninja, bien sûr. Batman Ninja, dont tu as déjà parlé à plusieurs reprises Mais dans oui. Manga Sûr. On aime ou on n'aime pas, sachant que le film d'animation est sorti en 2018 et que la BD est ensuite sortie chez Kana un an après. On a ceci, les amis, cette collection Nomade chez Urban Comics, qui reprend à peu près pas mal d'histoires importantes de Batman, notamment La Cour des Hiboux, ça c'est le tome 1. J'en parle parce qu'évidemment Gotham Knights arrive bientôt et que il y a rumeur, des choses nous diraient que la Cour des Hiboux sera au centre de l'histoire du jeu. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas confirmé pour l'instant. Mais en tout cas, il y a de fortes présomptions. Et pourquoi je vous parle de cette collection-là? Parce qu'on se dit souvent que le comics est cher. C'est vrai que le comics est très cher. Et ben ça vaut 6 €. Le prix d'un C'est un manga. manga. Oh. C'est le prix d'un manga. Voilà, si tu veux le faire. Et ses couleurs, si vous voulez les produits d'appel. le feuilleté. J'ai déjà feuilleté. Sachant qu'en plus, il y a des pages qui sont à l'envers pour respecter la pagination du comics de base. Moi, j'aime beaucoup. Le format est cool, en vrai. Et c'est incitatif. C'est-à-dire que souvent, le comics, dans son format de Les pages base, sont à ça l'envers. peut être un peu repoussant. Il y a tellement de pages, beaucoup de dessins, etc. Là, il y a toujours beaucoup de pages, beaucoup de dessins et beaucoup de dialogues. Mais comme c'est un format de poche, tu as l'impression que tu mets moins de temps à le lire. Donc, c'est pas mal. Et surtout, au niveau du prix, c'est banger. Donc, et pour finir, les amis, la partie Kickstarter, peut-être l'une des parties les plus importantes. Jeux de société, il y en a plein de Batman. J'ai préféré vous parler de Gotham City Chronicles. Les gens évidemment qui sont fans de jeux de plateau connaissent. C'est Monolith qui est derrière. Il y a déjà eu 3 campagnes, 3 saisons pour ce jeu de plateau. Chaque saison, il y a à chaque fois des nouveaux modules, des nouveaux personnages, des nouveaux scénarios qui sont rajoutés. Toujours avec une campagne de kickstarting sur lesquelles les gens, évidemment, injectent en masse. Je ne cache pas que j'étais très intéressé par jeu de plateau, mais ce qui me hype encore plus, c'est le JDR qui est actuellement en cours de kickstarting. Gotham City Chronicles RPG, du coup, avec lequel tu vas avoir littéralement un livre de règles, un livre de scénario, Lincus, tu nous regardes, et évidemment le fameux guide de Gotham City qui répertorie tout. Alors c'est un guide de fou, le guide actuellement n'est pas terminé, c'est un guide de fou qui résume tous les personnages, tous les lieux autour de Gotham. Voilà, donc si vous voulez découvrir un petit peu l'univers de Batman en dehors tout simplement de la série animée et des films, je répète, vous avez les podcasts, dont le podcast français Batman Autopsy, vous avez évidemment les fan-films. Précipitez-vous sur City of Scars, c'est du bon, c'est du très bon. Sur YouTube, évidemment. Vous avez Batman Manga, notamment chez Pika, Batman Justice Buster. Vous avez la collection Nomade chez Urban Comics pour la Cour des Hiboux, tome 1. Tome 2, et enfin, si vous aimez les jeux de plateau et les JDR, Batman Gotham City Chronicles. Je rappelle que si vous prenez la saison 3 du jeu de plateau, vous avez toutes les extensions avec. Et Batman Gotham City Chronicles RPG. Et puis, si on a oublié, vous reprenez la chronique de Nanix en replay et vous reprenez chacun des détails et des éléments. Merci Alix, je reprends parce que Ken il s'oublie dans le. Parce qu'il a raison, Merci beaucoup, Nanix. Je lis du comics, moi, car je suis quelqu'un de plutôt comics aussi. Et on va se terminer avec l'archive du jour. On va encore une fois pas du tout parler de Batman, mais d'une série aussi légendaire. C'est parti. Et oui, Lox, et oui, tu as raison de le préciser, mais il y a 23 ans, sortait Star Wars, La Menace Fantôme, le premier épisode de la meilleure trilogie de Star Wars. Il a marqué évidemment tout le monde après Rogue One. avec le meilleur film Star Wars à proprement parler. La Menace Fantôme. Personne ne l'a jamais oublié, il est dans nos cœurs, évidemment. Liam Neeson, Liam Neeson. Ewan McGregor. T'allais écorcher Liam Neeson, frérot. William Neeson et Ewan Jaja Binks. McGregor, tout à fait. Hayden
Aiden Howard. Christensen Christensen. et Nathalie Portman. Et Nathalie Nathalie Portman. Un peu de respect, quoi. Et Ouais. Samuel L. Jackson, vous me parlez de Ouais, Nathalie, là. Samuel L. Jackson, il est dans tous les films, donc c'est pas la peine de le meilleur créditer de à chaque tous. fois. Quoi qu'il arrive, Menace Fantôme, c'est oui, Reza. Ouais, c'est bien sûr, c'est un gros oui. Il y a beaucoup de films nuls de Star Wars, mais celui-là est bon. C'est pas mon préféré. C'est pas ton préféré. Ouais, c'est mon Pendant les préféré 3 quarts du parce que film, il me c'est fait chier. C'était la première fois que j'allais au cinéma avec mon père et ça se compte sur les doigts d'une main, donc mon préféré. Ah, Et je toi, Ken? respecte. Ouais, pour Obi-Wan Kenobi, hein, mais on roupille fort hein, quand même. Hein. Merci. On roupille Moi, très très on fort. roupille très fort. Oh, on était tellement jeunes, on s'en foutait. c'était Après, en mode, il y a- Après, le combat de le fin, combat il est Dark Maul, incroyable. le combat Dark Maul. Le combat Dark Dark Maul, Maul. c'est trop stylé. Darth Maul, il est le meilleur extraordinaire. sabre à acheter en jouet, on le rappelle. Un jour, Maître Yoda a disparu pour devenir ensuite en 3D malheureusement, mais ressuscitera-t-il? On ne sait pas. Voilà, c'est la fin de ce starter. Merci Reza, merci Nanix, merci Oui. Lox, merci à vous Bah, tous toi, d'avoir suivi. Tout de suite, c'est Split Screen. On se revoit. C'est pour tout. Avec Reza. Oui. Voilà. À tout de suite. Et Zoulou. Et Zoulou, c'est parti.